Et ça fonctionne, on est en direct les Hashem pour le cours de ce soir, pour Rosh Chodesh Elul, Chodesh Tov Umevorach, puisque aujourd'hui c'était Rosh Chodesh, donc on rentre dans le mois de Elul, le mois avant les fêtes, avant Tishri, avant Rosh Hashanah, avant Yom Kippourim, et avant Sukkot, le mois de Elul, le mois des Selichot, Bezrat Hashem, que Bezrat Hashem on ait un mois de miséricorde, comme on le demande tous les jours à partir de ce soir, Bezrat Hashem. El Melech Yoshev al Kisei Rachamim, que Akadosh Baruch Hu il puisse s'asseoir sur son trône de miséricorde au lieu de s'asseoir sur son trône de jugement et de din. Bezrat Hashem Yitbarach. Et on va dédier ce cours à la Refoua Shelema du petit bébé Ari, Raphaël, Ben Galimona Bezrat Hashem. Et Oula Avdil pour la mémoire de ma maman Rivka Bat Rachmona, que Akadosh Baruch Hu la mette dans le Galedem Kenem Amen Kineratzon. Alors bien sûr, ce soir, on va un petit peu parler de Teshuvah, un petit peu parler de ce fameux mois de Elul. Et il faut savoir que l'année dernière, on avait fait un cours sur l'importance du mois de Elul et tout ce qui était inhérent à Elul, c'est-à-dire les signes astrologiques, la planète, etc. Donc on ne refera pas ce soir parce que ça sert à rien. Ceux qui veulent un peu plus savoir dans le niveau du mois, voient sur la chaîne YouTube, il y a là-bas sous le signe de la Vierge, il me semble. D'accord, il s'appelle le cours. Et vous pourrez voir tout ça. En tout cas, ce soir, juste pour embrayer l'histoire, on va expliquer que le signe astrologique du mois de Elul, c'est la Vierge. Pourquoi la Vierge? On passe du lion à la Vierge. Alors pourquoi? Parce qu'il faut être fort comme un lion pour pouvoir être pur comme une Vierge. Parce que le symbole de la Vierge, c'est pas simplement cette femme pure qui n'a jamais connu d'homme, c'est le symbole de le renouveau, la pureté. Il y a rien. C'est tout. Comment dire, pur. C'est pour ça que, à tel point que, il y a encore aujourd'hui, la virginité se paye très cher. Très cher. Les hommes sont prêts à payer des millions pour des femmes vierges. En Japon, c'est très commun. Les hommes d'affaires, ils payent pour avoir que des vierges. Pourquoi? Parce que c'est un signe de pureté et c'est un signe de quelque chose de saint, quelque chose comme ça. C'est immaculé quelque part. Mais nous, on n'est pas là-dedans. Nous, on revient comme une vierge qui est pure, qui est propre devant Hachem au mois de Elul, pendant ce mois de Slichot, pour arriver ensuite au mois de Tishri, devant Akadosh Baruch Hu et passer dans la balance pour être bien jugé, Be'ezrat Hashem à Rosh Hashanah. En tout cas, il faut savoir que pour ce mois, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Il faut qu'on pense à embrayer une bonne Teshuvah. On est à 40 jours, un peu moins de 40 jours maintenant de Rosh Hashanah. On va devoir arriver à Rosh Hashanah pas la tête par terre, pas la tête en bas, la tête haute, puisque en général, avant Rosh Hashanah, c'est la paracha de Nitzavim, Atem Nitzavim Ayom Kulechem. C'est quoi Nitzavim? C'est d'être debout, se tenir debout. C'est quoi se tenir debout pour un juif? C'est pas être debout et attendre que ça se passe. Vous savez comme on fait quand il y a la sonnerie de Yom HaZikaron ou Yom HaTzmaut. C'est pas ça, être un juif, se tenir debout comme un piquet. Ça, c'est la mémoire collective, on va dire. C'est bien de le faire. Mais le juif, il doit toujours être en mouvement. Il n'y a qu'un juif qui s'arrête, il tombe. Il va même reculer. Donc on doit toujours être Nitzavim. Nitzavim, c'est quoi? C'est on doit toujours avancer. Et on doit avancer pour être debout devant Akadosh Baruch Hu, pour lui dire, aujourd'hui on vient pas être jugé. Aujourd'hui on vient pas être jugé. Yom Adin, c'est bien. Yom HaZikaron, le jour du souvenir. Quel souvenir? Le jour où on va introniser Akadosh Baruch Hu sur la terre. C'est le jour où on va dire Hachem ou Elohim. Amelech, Akadosh. Donc ça veut dire le saint roi, on va dire qu'on est dans l'intronisation du roi. Donc c'est un jour de fête. C'est pour ça qu'on s'habille en blanc. C'est pour ça qu'on fait un seder. Vous croyez que c'est quoi qu'on fait les seders? Parce que c'est, oui, Xardinez-nous, vous voyez? Parce que t'as mangé une carotte, alors tu vas avoir une bonne année. On n'est pas des lapins. Non mais il faut comprendre que derrière ça, c'est pas s'arrêter à un petit seder ou s'arrêter à simplement le lien de on a une nouvelle année. Puisque chez nous, la nouvelle année, elle se divise en deux parties. Chez les Juifs. C'est vrai qu'on a l'habitude de passer d'année civile à Rosh Hashanah, mais en fait, notre année, elle commence à Pessah. Elle finit en Hadar. Au niveau de la Torah, le dernier mois de l'année, c'est Hadar. Le premier mois de l'année, c'est Nissan. Et au niveau de l'année civile, au niveau de la création du monde, le dernier mois de l'année, c'est Elul, et le premier mois, c'est Tishri. Donc on a deux niveaux. Donc si on est déjà à la fin de l'année civile, donc c'est le moment de faire le bilan. C'est le moment de se poser un petit peu, de faire une cheshbon nefesh et de dire qu'est-ce que j'ai fait cette année? Puisqu'on sait très bien que de Rosh Hashanah à Rosh Hashanah,
tout va être décidé. Déjà au niveau de la parnassa, sauf quoi? Sauf les dépenses de Shabbat et les fêtes. Et tout ce qui est en rapport avec les mitzvot. C'est-à-dire, quelqu'un qui veut s'acheter une paire de tefilines, par exemple, une paire de tefilines, il y a plusieurs niveaux. Il veut s'acheter une super méoudar, il a décidé de mettre un peu d'argent dedans. Cet argent qu'il aura mis dans cette tefilines, c'est pas lui qui a payé. C'est Dieu. D'accord? Voilà, c'est comme ça. Il s'est acheté un loulav, il s'est acheté un étrog. C'est pas dans les comptes de l'année, c'est-à-dire de le loyer, l'électricité, ça n'a rien à voir avec ça. Ok? Mais en tout cas, on a l'habitude de commencer notre shiur par un peu de chassidut, pour éveiller un petit peu notre neshama, cette Torah de l'intériorité qui nous nourrit de l'intérieur, qui nous donne une vision différente de la Torah. On a l'habitude maintenant depuis presque un an, je crois, de faire de la chassidut. Et je pense que ça plaît, non, il me semble. Donc on va embrayer, on va voir que, c'est en rapport avec la Teshuvah. Il nous dit ici, le Rav, que, on a dit qu'il fallait arriver à l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Vous vous rappelez? Qu'il y avait plusieurs niveaux d'amour vers Akadosh Baruch Hu, et que le but c'était d'aimer Hachem sans aucune concession, et que c'était ça le plus haut niveau d'amour d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Que notre cœur, d'accord, il bat la shamat pour Akadosh Baruch Hu. C'est difficile. C'est compliqué de se dire ça. C'est quoi Akadosh Baruch Hu? Ve'afta et Hachem el-Kera, tu aimeras Hachem ton Dieu. C'est compliqué. Mais en fait, si on tient que sur notre cœur, c'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que c'est un organe. Comment tu fais faire vibrer un organe pour quelque chose que tu ne comprends même pas? Alors c'est vrai qu'au-delà des choses, tu peux comprendre. Ça s'appelle les sentiments. Mais même pour un sentiment pour Dieu, c'est abstrait. Oui ou non? Vous avez déjà dit j'aime Dieu correctement? Tu dis j'aime Dieu. Mais tu aimes quoi? J'aime les pommes. Mais tu la manges la pomme. C'est quoi la différence? Tu aimes Dieu parce que tu vas le manger? Ou parce que tu vas l'adorer? Ou tu vas le sanctifier? C'est compliqué. C'est quelque chose d'absolument difficile à cerner. Oui, les mitzvot. C'est abstrait. Puisque même les mitzvot, tu les fais pas pour lui, tu les fais pour toi. Tu les fais pour toi les mitzvot. Par exemple, Shabbat. Ouais. Aimer Shabbat, aimer Shabbat, pas aimer Shabbat, les apéros et les machins. Ah, c'est bien ça aussi. Ouais, c'est bien aussi. Mais pas de ça. Aimer Shabbat, ressentir Shabbat, c'est un petit peu aimer Dieu. Si on veut, si tu veux, si tu te raccroches à Dieu, c'est un moyen de te lier à Dieu, plutôt. C'est un acte qui va te permettre de te lier à Dieu. On continue. On continue. En tout cas, maintenant regardez ce qu'il nous dit ici le Rav. Écoutez ce qu'il nous dit ici le Rav. Il nous dit d'aimer Dieu avec son cœur, c'est pas suffisant. C'est trop compliqué. Maintenant d'aimer Dieu avec sa tête, c'est pas suffisant non plus. Pourquoi? Alors il nous dit ici le Rav, pourquoi? Parce que le cœur seul, c'est plein de sentiments, c'est chaud, ça bouillonne. Et le cœur, c'est l'itlaavout, c'est quoi? C'est comme un fiancé. Tu vas aimer, t'es un peu dans la folie, t'es un peu dans le dimion, l'effervescence. Donc c'est pas forcément clair. Maintenant de l'aimer avec le mohar, c'est pas non plus suffisant. Pourquoi? Parce que le mohar c'est sec, l'intelligence c'est sec, il n'y a pas de sentiment dans le sechel. D'accord? Quand tu réfléchis, c'est sec, il n'y a pas de vitalité en fait, il n'y a pas de chayout. Dans le cœur il y a de la chayout, c'est vrai. Mais dans le mohar, dans l'esprit, il n'y a pas de chayout en général. D'accord? Donc il te dit en fait ici que pour pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu correctement, un homme il doit être en complétude. Comment est-ce qu'il va être en complétude? Il va faire fonctionner dans son service divin son cœur et sa tête en même temps, aux deux niveaux qu'il va les utiliser. Et maintenant, comment est-ce qu'il va utiliser ces deux niveaux? Il va travailler Hachem l'ishma. Ça veut dire quoi l'ishma? Pour Dieu. Ça veut dire qu'il va pas faire rentrer en compte sa propre personne. C'est-à-dire qu'il va se détacher des choses et il va mettre Dieu en face de lui. Donc ce que j'ai fait, c'est pas pour moi, c'est pour Dieu. Déjà, pour arriver à ce niveau-là, c'est compliqué. C'est très compliqué. Alors, écoutez bien ce qu'il nous dit ici. Il nous dit ici que, dans la Gemara, il nous dit que tout celui qui ne veut pas faire les choses, l'ishma, donc tout le monde a compris ce que c'est l'ishma? D'accord? Écoutez bien, c'est violent. Il aurait mieux fallu qu'il s'étouffe avec son placenta. Ça veut dire quoi?
Ouais, je l'ai dit, c'est violent. Mais c'est pas grave, on a dit qu'on n'avait pas de limite, hein, on n'avait pas de tabou, donc on y allait. D'accord? Il nous dit ici, en fait, Rabbi Yochanan, il va nous dire que il aurait mieux valu qu'il vienne pas au monde. Ça ne sert à rien. Alors ça veut dire que quoi? On mérite pas d'être venu au monde, puisqu'on fait pas toutes les choses d'Ishma. En tout cas, moi, je fais pas tout l'Ishma. Je suis pas arrivé à ce niveau-là. Donc comment on peut faire? On mérite la mort? Non. En fait, il faut savoir que pourquoi on parle du placenta? Pourquoi est-ce qu'on va parler de quelqu'un qui va s'étouffer avec son placenta? Pourquoi il va pas glisser dans la rue et voilà, ou se prendre un bus, j'en sais rien, n'importe quoi. Pourquoi on parle de quelqu'un qui va pas faire les choses l'ishma, il va devoir s'étouffer avec son placenta? Alors écoutez bien, je trouve que c'est extraordinaire, c'est pour ça que je voulais le partager avec vous ce soir. Il faut savoir que avant la naissance, je vous en prie, avant la naissance, dans le ventre de la maman, le bébé, tous les bébés, d'accord, du peuple d'Israël, que ce soit les filles ou les garçons, ils apprennent la Torah avec un ange. Ils apprennent la Torah avec un ange. Et donc, en fait, à partir du moment où ils vont devoir sortir à l'air libre, donc ça veut dire naître, ils vont devoir réaliser ce qu'ils ont appris dans le ventre de leur mère. Pourquoi? Parce que le but de l'étude de la Torah, c'est pour l'accomplir. Et que s'il n'y a pas de maasé dans ta Torah, elle ne sert strictement à rien. J'ai appris toute la halakha des tefilines, mais je les mets jamais. Ça sert à rien. J'ai appris la cache-route, il n'y a aucun problème, mais je mange taref, chas v'shalom. Ça sert à quoi? Ça sert à rien. Je connais les lois de Shabbat sur le bout des doigts, mais tous les Shabbats, après ma dafina, une petite cigarette. Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Le truc électronique, c'est pas du feu. C'est un kiff, voilà. Donc on est dans le kiff. Ah, chas v'shalom, on n'est pas dans le kiff. Ça veut dire que, en fait, si tu as appris toute la Torah dans le ventre de ta mère, c'est pour la réaliser. Donc si tu la réalises pas, pourquoi tu viens au monde? Ça ne sert absolument à rien. On va naître dans un monde qui s'appelle Olam Ha'asiya, le monde de l'action. Donc si on est dans le monde de l'action, c'est-à-dire qu'on doit faire les choses. C'est pas qu'on doit seulement les apprendre, on doit les faire. Donc c'est-à-dire que c'est ça la différence entre je pense donc je suis et je pense donc je fais. Le juif, on a dit Nitzavim, il est toujours en mouvement. Vous avez jamais vu vous avez jamais entendu dans l'histoire juive? Partout où ils sont arrivés les juifs, ils ont fait. Oui ou non? Soit en France, en Hollande, en Espagne, qui fait marcher mauvais écho, tout cela. Hein? Mais à l'époque, oui ou non? Oui. D'accord? Des pays qui étaient dans des états de financiers pourris. Les juifs, ils sont arrivés, ils ont relevé tout le pays. Comment ils ont fait? Parce que le juif, il fait. Il est travailleur et il a des idées. En tout cas, maintenant, il faut savoir que l'homme, il doit faire en sorte que la plupart de ses actes, il repousse que c'est l'olishma. C'est quoi l'olishma? C'est que je vais pas faire, c'est pas grave, je viens des fois chez les mains. De comprendre que on va essayer de mettre de côté le moi. D'accord? Pourquoi? Parce que le but, c'est de faire l'ishma. Alors maintenant, comment on va faire pour arriver au l'ishma? Nos sages nous disent, écoutez bien, c'est énorme. Elles nous disent, fais les choses l'olishma pour arriver au lishma. Mais attends, tu m'as dit qu'il fallait pas faire les choses l'olishma. Oui ou non? Ça veut dire que tu les fais pour moi. Pour arriver au lishma? Oui. Parce qu'il faut savoir que, comme on l'a expliqué Shabbat, dans chaque chose, on va avoir une voie pour faire notre service divin. Maintenant, comment? Voilà. C'est-à-dire que, si on peut pas commencer à dire, quelqu'un il a jamais rien. Il a jamais rien fait. Ni mitzvot, ni Shabbat, ni quoi que ce soit. Vous allez le jeter, vous lui dire, maintenant, tout ce que tu vas faire, c'est pour Dieu. Lui et Dieu, c'est comme si tu parlais de de la distance entre la Terre et Jupiter. Lui, il sait pas, Dieu c'est incompréhensible, c'est impalpable, c'est abstrait. Tu vas lui dire, fais tout l'ishma, il va te dire, je sais même pas ce que tu me parles. Alors dis-lui, fais-le pour toi. Fais-le pour toi. Va expliquer à un mec qui a jamais mis les tefilines, tu vas mettre les tefilines pour Dieu. Il va te dire déjà que je arrive à les mettre correctement pour moi. Ça va être bien. Vous avez déjà vu un bar mitzvah qui met ses tefilines? Hein? Comme ça, avec une corde. C'est pas. Et pareil pour quelqu'un qui a jamais mis les tefilines. C'est-à-dire qu'il peut pas faire l'ishma, c'est pas possible. Il y a cette notion qui est impossible. Alors, tu te dis quoi? Fais l'olishma pour arriver au lishma. Très bien. Alors, mais il te dit, alors c'est quoi le problème?
Le problème, c'est de rester dans le lolishma. C'est pas de commencer par le lolishma. Je fais ça pour moi. C'est très bien pour commencer. Mais le problème qu'il y a, c'est que la plupart des gens, ils restent dans cette notion-là. C'est-à-dire que une fois qu'ils ont compris les choses, qu'ils ont avancé, qu'ils ont grandi dans leur Torah, eh ben, au lieu de faire ça pour Dieu, ils font ça pour eux. C'est-à-dire, je suis, je veux, donnez-moi. Vous avez compris? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va mettre Dieu en dehors de la Tmouna. Et en fait, regardez bien ce qu'il nous dit ici. Toute chose qui est faite avec une pensée qui est étrangère, donc ça veut dire quoi? L'ishma. C'est-à-dire que tu penses qu'à toi en fait, et ben ça fait de... L'olishma, pardon. L'olishma, ça fait de la peine à Kadosh Baruch Hu. Ça fait de la peine à Kadosh Baruch Hu. Une question, excuse-moi. Oui. Et, si par exemple on fait une mitzvah par crainte de Dieu, si je fais pas, ma journée va mal se passer. Non, ça c'est encore... C'est l'olishma. Non, c'est encore autre chose, c'est encore autre chose. Ça c'est le niveau de Teshuvah aussi. Ouais, c'est la Teshuvah, on a dit que c'est le premier niveau de Teshuvah. Teshuvah Be'ira. Il y a Teshuvah Be'ira et Teshuvah Be'ahava. On avait expliqué ça l'année dernière ou il y a 2 ans, si je me souviens bien. On avait dit que au niveau de ta Teshuvah, il y a plusieurs niveaux. Il y a des gens qui font Teshuvah quand malheureusement il y a la maladie. C'est quoi? C'est Be'ira. C'est-à-dire que il y a la crainte de la punition. Et on marche tous un peu comme ça parce que forcément, on a toujours cette crainte d'être puni. Et ça, c'est humain. C'est comme un enfant et son père. Non, ça peut être l'ishma. Si, parce que tu fais ça au nom de la punition de Dieu. Il y a comment dire, on va dire qu'on est un peu dans l'ishma. Tu vois? Puisqu'on est dans la crainte de Dieu. C'est quand même un rapport avec Dieu. C'est pas que pour toi. Tu fais pas ça parce que tu dis, je veux qu'on m'embrasse les mains. Tu comprends? Oui. Je vais pas étudier pour me grandir à moi. Je vais pas faire une mitzvah pour me faire un selfie et dire voilà, sur les réseaux, j'ai donné la tzedaka. Tu comprends? On n'est pas là-dedans du tout. Montre-moi, regardez-moi. Voyez ce que j'ai fait. Non, pas du tout. Là, t'es dans la crainte de la punition. T'es dans le cheminement de la tchouva. C'est encore autre chose. Tu vois? On est sur une autre facette de l'histoire, en fait, je pense. En fait, il faut savoir que, pour évoluer, d'accord? Il faut y aller par palier. Mais il faut comprendre que la Torah nous donne le moyen de le faire. Comment? Par ce fameux lolishma. C'est-à-dire qu'au départ, tu vas devoir prendre conscience que tu peux pas servir à Kadosh Baruch Hu que pour lui. Pourquoi? Parce que tu es un être humain. Et à côté de Dieu, bah toi t'es limité. Toi t'es petit. Toi t'es sur terre. Lui, il te contient. Donc ça veut dire que quelque part, tu dois comprendre déjà la grandeur de Dieu pour réussir à savoir comment le servir. Mais pour pouvoir le servir correctement, bah d'abord tu dois penser à toi. C'est normal. Quand tu vas devoir mettre tes tefilines, tu vas devoir savoir comment mettre tes tefilines. Tu vas devoir les mettre correctement déjà pour pas que ça te dérange. Le talit, tu vas choisir ton talit pour toi. Tu vas prendre ou en laine, ou en acrylique. Quand tu vas faire ton loulav, pareil. Quand tu vas faire ton Shabbat, au début, tu vas faire pour toi. Pourquoi? Parce que c'est ta propre personne qui va te donner l'envie de faire les choses. Mais le risque, c'est de rester dans ton idée, dans ta petitesse. C'est-à-dire que il faut réussir à définir la chose qu'on a dit Shabbat selon le deuxième niveau. Le premier niveau, c'est l'âme animale. L'âme animale, c'est quoi? Nefesh Habehimit, celle qui va te donner le moyen d'exister en tant qu'être humain. On est des êtres humains, on n'est pas des anges. Donc on va devoir vivre en tant qu'être humain. On mange, on dort, etc. Très bien, super. Donc c'est ça qui va te permettre de vouloir faire aussi l'acte de la mitzvah. Puisque les tefilines, c'est pas abstrait, c'est concret. C'est 2 bois, une sur le bras, une sur la tête. Quand tu manges, c'est concret, on veut dire. On est d'accord? Oui, mais c'est toujours dans l'action Dans l'action, voilà. Mais dans l'action, par rapport à Hachem. Mais t'es d'accord? Même si tu mets les oui, mais David. Attends, même si tu mets les tefilines, tu sais que tu les mets pour toi, on va dire. Oui. Mais si au fond de toi, c'est pour la mitzvah. Mais si tu prends conscience, tu sais que c'est pour. Oui, mais le Shabbat, le Shabbat, c'est tu le fais. Au début, tu fais pour toi. Au début, tu fais pour toi. Mais quelque part, écoute-moi, quelque part, c'est normal. C'est normal. Parce que tu vas le faire pour pouvoir vivre en tant qu'être humain. C'est-à-dire que le niveau de l'homme, il prend le dessus au début. En principe, tu dois toujours faire Naaseh Benish. Mais c'est le problème, c'est qu'on fait pas mais regarde, il est en deuxième. C'est-à-dire, je le fais. Mais il est en deuxième. Sans savoir que Hachem, il va me le demander. Mais c'est pas le problème, ça. Le Nishma. Bien sûr. Tu dis, attends, oui, je vais le faire, je sais qu'il va me le demander. Puisque tu as reçu la Torah. Mais pour qui tu le fais? Comment? Pour qui tu le fais? Pour Hachem. Non. Les mitzvot sont pour nous. Sont pas pour Hachem.
Pour qui on faisait les corbanotes? Pour Dieu ou pour nous? Réponds-moi. Pour qui on faisait les corbanotes? Est-ce que Dieu y mange? Non, c'est un autre problème. Parce que les Mais non, pourquoi c'est le problème? Tu les fais parce que c'est toi qui... Non! C'est toi qui devrais... Non! Attends, les corbanotes, c'est toi qui devrais prendre le coup de bâton. Et alors? Et Hachem, Donc pour qui tu le fais? Et Hachem, mais Pour qui tu le fais? Hachem, il t'a donné le... Si tu mets pas les tefilines, combien tu passes de lave? D'Oraïta. Oui, oui. Donc pour qui tu le fais? 8 laves d'Oraïta les tefilines. Donc pour qui tu le fais? Oui ou non? Oui. D'accord? Oui. Parce que, non mais, Oui. Il y a beaucoup de gens qui mettent il y a une question de relation. Mais voilà, Dieu dit les met. Il y a une question de relation. Mais il les met. Regarde, C'est-à-dire que quand tu fais le chemin le matin, C'est même pas le schéma, pour- quand tu fais le chemin le matin, tu dois les faire, tu sais qu'il y a un groupe Oui, qui peut plus oui. les faire. Si vraiment tu penses que la mitzvah du schéma, la Oui. mitzvah, si tu Mais fais pourquoi tu fais la mitzvah? Ouais. à 11 heures, tu dis, fais le schéma. non, mais tu l'as fait quand même. Si tu es conscient, Mais à la base, tu le fais vois, à l'heure. à la base, David, quand tu vas rentrer dans le judaïsme, d'accord, dans les Torah et les mitzvot, quand tu vas commencer à goûter, tu fais pour qui? Et je sais pas. Pour toi. Je sais pas. Pour toi, Naasé. Tu l'as dit même tout à l'heure, Naasé. D'abord je Mais moi, fais. je continue, je dis Naasé, Benishma. Oui, mais Qu'est-ce qu'ils ont dit les faut déjà y arriver au Nishma. Quand sont arrivés Il faut y arriver au Nishma. Qu'est-ce qu'ils ont dit les gens? Comment ça se fait que ce peuple-là, Nahon. qui était hébreu à moins 49%, Nahon. ils disent Naasé Benishma. Mais c'est pour C'est ça le que je truc dis. d'Hachem. Mais ce que je suis en train de Mais c'est exactement ce que je suis en train de dire. Voilà. C'est ce que je te dis. Tu commences l'Olishma et tu finis l'Ishma. C'est ce que je te dis. D'accord. T'as compris? C'est justement ça le Inyan. C'est la connexion de passer de l'homme. C'est ça, de passer. Ce que tu disais juste avant. Tu vas pas laisser finir en fait. De passer de la connexion de l'âme animale à l'âme divine. C'est ça que je voulais dire. Tu vas pas laisser le temps. C'est ça l'Omer. Exactement. L'Omer le premier. Exactement. C'est l'Omer de Avoine. C'est-à-dire, voilà, et à la fin, c'est du blé. Et tu fais du blé. Et à la fin, c'est du blé. Un motsé de khmena, c'est pas le pain. Exactement. C'est le blé. Donc c'est le 49e jour de l'Omer, tu deviens un être humain. Exactement. Donc tu passes de l'Omer de la bonne. C'est exactement ce que je te dis. Tu passes de l'âme animale à l'âme divine. Mais par le passage de quoi? De l'être humain. Oui. Puisque qui est-ce qui va lier ces deux âmes en fait? C'est le corps. T'es d'accord? C'est-à-dire que ton âme animale et ton âme divine, elles vont vivre dans ton corps. Alors ça veut dire qu'il faut une connexion entre Chesed Et t'as compris. Entre le cœur et le séchel. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est bon. Et ça s'appelle comment? Je sais pas. Les téphilines. Les téphilines. Voilà comment ça s'appelle. T'as compris? Ça s'appelle les téphilines. T'as compris? Mais c'est relationnel. Mais c'est plus que relationnel, c'est fusionnel. C'est fusionnel. C'est-à-dire que lorsque tu vas... Bien sûr qu'il faut... Mais pourquoi on fait des cours de Torah alors? Justement, c'est pour ça. Comprenez que... Alors c'est vrai que les femmes, elles ont pas les tefilines, mais elles ont un autre niveau, puisque c'est plus simple pour les femmes, parce que chez Hassan et Kirtono, il m'a fait selon sa volonté, donc c'est encore autre chose. N'oubliez pas une chose, c'est qu'il faut comprendre que la femme, elle a pas de tikkun à réaliser sur terre. C'est l'homme qui a un tikkun à réaliser, c'est pas la femme. La femme, elle est Ezer Kenegdo. Elle est venue pour nous donner un coup de main, pour qu'on puisse se réaliser. Donc c'est une chance de l'avoir en fait. Vous comprenez? Et c'est pour ça que la Gemara nous dit, une femme elle peut construire comme elle peut détruire. Parce que c'est elle qui a la capacité de nous élever ou de nous rabaisser. Donc c'est juste le moyen, si c'est bémet. Donc c'est le moyen de nous aider à nous réaliser. Mais c'est pas qu'elle est moins bien, au contraire elle est mieux que nous puisque c'est elle qui nous permet de nous réaliser. Puisque, ben non c'est pas facile d'être une femme. Hein? Donc on continue. En tout cas, de comprendre. Non, pas là. De comprendre, c'est pas grave. De comprendre, c'est pas grave. Non, je mange jamais pendant le cours. Écoutez-moi. Razak ou Baruch. Moi, je pense que, excuse-moi, je pense que l'exemple de Tibin, pour montrer le Nishma et le Lo-Nishma, c'est pas un bon exemple. Peut-être. L'utilisation d'un objet, la majorité des gens, ça va pas politique. Bien sûr. Oui. Tu prends un exemple d'une action que tu fais toi-même. Quelle que soit l'action, mais tu l'as fait. Là, tu peux te poser l'exemple de l'erreur que tu l'as fait pour toi. Voilà, c'est ça. Non, mais il y a aussi beaucoup de gens qui mettent les tefilines. Il y a beaucoup de gens qui mettent les tefilines. Juste, il y a des chova, ils ont dit, bon, j'ai mis les tefilines. Voilà. Depuis que je fais un barbizage, je prenais, j'ai mis les tefilines, ça y est. Tu comprends? C'est par habitude. Donc, il y a aussi quelque part, quelque chose pour te débarrasser, ou pour toi. Bon, je les ai mis, ça y est, je me sens bien. Tu vois ce que je veux dire? Je les ai mis. J'ai fait ma BA. Oui, mais ça, lorsque tu as dit ça, c'est pas le lishma. Non. Si je l'ai fait parce que Hachem m'a demandé de faire une mitzvah, je l'ai fait. Encore une fois, il y a beaucoup de gens qui mettent leurs tefilines par habitude. Il y a beaucoup de gens qui mettent les tefilines par habitude. C'est comme il y en a qui vont faire. Vous comprenez? Il y en a qui te disent,
pour se faire du kavod. Oui. Ça, c'est logique. Pour se faire du kavod. Ou sinon, parce que ils ont l'habitude aussi. Parce qu'ils ont été habitués comme ça. Justement, est-ce que l'habitude, il est l'olishma. Parce que c'est de dépasser le niveau de faire les choses d'habitude, mécaniquement, et d'arriver à un niveau où tu vas le faire pour Dieu. C'est-à-dire que, regarde ce qu'il disait, écoute bien, Daniel, tu vas comprendre où est-ce que ça peut aller. Le Admour Azaken, Zichron Livracha, il disait quelque chose d'hallucinant, hein. Pour arriver à ce niveau-là, faut... Écoutez bien ce qu'il disait le Admour Azaken. Tu vas comprendre ce que c'est le Nien de l'Ishma. Il disait, Dieu, je veux pas de ton Guéinam. Je veux pas de ton Gan Eden. Je veux même pas de ton Gan Eden. Je veux même pas de la vie après la mort. Je veux juste te servir pour toi. Tu comprends le niveau? Tu comprends le niveau? C'est-à-dire qu'il veut même pas de récompense. Ni la punition, ni la récompense. Il s'en fout. Lui, ce qu'il veut, c'est faire la volonté de Dieu. C'est la Hitbatlout complète. C'est-à-dire qu'il s'annule. C'est le Admorazaken, on est bien d'accord. Mais tu comprends jusqu'où ça va l'Ishma, Daniel? C'est-à-dire que tu ne penses même plus à ta propre personne. Moi, ce que j'arrive. Ah oui, le kavod, bien sûr, ah oui. C'est où ça commence, pas jusqu'où ça va. Tout à l'heure, il n'y a pas de limite. Mais où ça commence? De quoi? De l'Ishma? À partir du moment où tu vas, je pense, alors ça c'est mon avis personnel, attention, ça c'est mon avis personnel. Je pense que ça va déjà dépendre de toi, de chaque personne, d'accord? De son bagage qu'il a eu, déjà à la base, et de à quel niveau il est arrivé. Quelqu'un qui, par exemple, n'a jamais fait Shabbat, de faire Shabbat à un moment donné, il va prendre du plaisir à faire Shabbat parce que il ressent le Shabbat, pas pour se gaver, mais parce qu'il sent quand même une connexion avec le divin. Déjà, il est dans le lishma. Même s'il est encore dans l'erreur et qu'il fait encore des choses pour lui, pourquoi? Parce qu'il a passé un niveau. Tu vois ce que je veux dire? Donc, le lishma, c'est, en vrai, ça dépend. Ça dépend. Dès que tu fais une mitzvah, quoi qu'il arrive, c'est que tu as une connexion avec la chaîne, sinon tu ne fais pas une mitzvah. Non, parce que ça dépend de la connexion. Ça dépend comment tu vas faire ta connexion. Ça dépend de ta connexion. D'accord, tu as une connexion d'accord, mais ça dépend de ta connexion. C'est pour ça que je dis que ça dépend. Ça dépend peut-être. Moi, je pense que la connexion, mais tu n'as pas dans le lishma, c'est quand tu prends conscience que la mitzvah, tu l'as fait pour faire plaisir à Dieu. Ouais, mais là, t'es loin déjà. T'es loin déjà. Oui, mais bien sûr. C'est pour ça. C'est pour ça. Déjà, on n'a jamais dit que c'était facile. On n'a jamais dit que c'était facile. C'est pour ça ma première question tout à l'heure. Oui. Alors, c'est vrai que j'ai pas donné le bon exemple tout à l'heure. Mais un exemple, quelqu'un qui va passer son bac, qui va mettre les devs spécialement ce jour-là avant d'aller passer son bac. C'est comme si la mère, elle a payé. C'est moins d'être lishma, ça. Pas très lishma, ça. C'est comme la mère, elle a pas de ira, non, on est d'accord. Mais encore une fois. C'est ça, alors, que ce soit. Quelqu'un qui sent toujours un connexion avec la chaîne, qui sent sa protection de la chaîne. C'est encore autre chose. Là, on parlait de se réaliser dans le lishma ou le lishma. Maintenant, il y a plusieurs niveaux. Tout à l'heure, on a parlé de la teshuva avec la crainte et l'amour. C'est deux choses qui sont différentes. C'est des choses qui sont en interconnexion, hein. La teshuva et le lishma, ça marche ensemble de toute façon. Mais après, c'est pas les mêmes choses, c'est pas les mêmes niveaux. Pourquoi? Comme on l'a déjà expliqué plusieurs fois. Par exemple, pour la teshuva, le premier niveau, c'est Be'ira, la peur de la punition. Le deuxième niveau, c'est Be'ava. Tu fais ça parce que, voilà, tu es bien, tu as décidé de faire teshuva. Ni t'as été malade, ni ta mère était malade, ni ton père était malade, ni t'as un problème à la banque. Non, t'as décidé de faire teshuva. Tu l'as senti. D'accord? Et il y a encore le troisième niveau qui est la teshuva sur la teshuva que t'as fait. Ça, c'est l'ultime. Ça, c'est la personne qui fait teshuva sur sa première teshuva. C'est-à-dire qu'il fait teshuva chaque jour, c'est le tzaddik. Il fait teshuva chaque jour. Sur la veille. Pourquoi? Parce qu'il se dit que c'est une nouvelle création et qu'il a besoin d'évoluer. En tout cas, par rapport à cette connexion qu'on a avec Akadosh Baruch Hu, bien sûr qu'il est très loin de nous, l'idée du lishma ou l'olishma. D'accord? On sait plus qu'on est dans le lolishma que dans le lishma. Mais le inyan, comme il a dit le Rav, c'est-à-dire que c'est pas d'être figé dans le lolishma. C'est-à-dire que même si des fois ça va être lishma, lolishma, lishma, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est-à-dire que de pas rester figé, de dire maintenant j'ai décidé de faire ça pour moi. C'est-à-dire que je suis serviteur de moi-même ou de serviteur du Yetzer Hara. C'est ça la différence, tu comprends? C'est pas forcément, attends 2 secondes, j'arrive. C'est pas forcément quand est-ce que c'est lishma ou quand est-ce que c'est pas lishma. C'est que t'as compris qu'à un moment donné, t'as fait le switch. T'as compris? Et même si t'es pas capable de le faire. Moi, je suis on va dire un perturbateur à ce niveau-là. J'aurais mieux fait sur les tuyaux. C'est comme un réparat pour moi, ça. Le truc, c'est que, quoi qu'il arrive, quand tu fais une mitzvah, c'est jamais entièrement pas, sauf cas de Gahava. Voilà. Jamais entièrement pourquoi. Ça dépend qui, encore une fois. Avec la chaîne. Ça dépend pour qui, ça dépend de qui.
Il y a beaucoup de gens. Sinon, tu vas faire autre chose. Non, n'oublie pas que beaucoup de gens. Je suis fière de moi et Hachem, Mais il y en a qui le font pour eux. Encore une fois, il y en a qui servent. Il y en a qui servent Dieu. Moi, je suis fière. Prends une mitzvah que tu sais que si Il y en a qui servent Dieu, il y en a qui servent eux-mêmes. Ça dépend. C'est quoi la question? C'est pas un débat, c'est pas un débat. Laissez-la parler, s'il vous plaît. Vous voulez pas la laisser parler? Donc, si tu parles là, t'as fait rien à faire, t'as fait rien à faire. Elle a une question. Elle a une question. La Emouna, c'est encore un autre sujet. C'est autre chose. C'est autre chose, encore une fois. Il y a des gens je peux t'assurer, il y a des gens qui n'ont pas de Emouna et qui vont faire les mitzvot. Ils n'ont pas de Emouna. C'est possible. C'est possible. Ils font la Torah comme la philosophie. C'est possible. C'est possible. Hein? Non, ils ne croient pas en rien. Ils ne croient pas en Dieu, même pas. Ils croient en eux. Et ils sont habitués à faire les choses. C'est pas un débat. Excuse-moi. On va pas avancer. Attendez, on va tout le monde parler en même temps. Je le dis parce que N'oubliez pas que c'est enregistré et on n'entend plus rien. je le dis, à partir du moment où tu fais le schéma Israël le soir, Ouais. tu dors, Ouais. et tu es dans un état de Mort. mort, et tu te réveilles le matin et tu fais monter un lit, tu es en relation avec Hachem. Mais c'est pas ce que j'ai dit, mais bien sûr qu'on est en relation. Nous, on est en relation avec Hachem, c'est pas un problème. Là-dessus, il y a- Quoi qu'il arrive, le juif, mais... Écoutez-moi. On n'a pas bien compris les chemins, on n'a pas compris les chemins. Même le juif le plus éloigné, il est en relation avec Hachem, c'est pas le problème. C'est d'arriver à servir à Kadosh Baruch Hu. Je parlais pas de ça. Je pense que vous avez fait un amalgame entre la Teshuvah, le Lishma, la Emouna, le fait de dormir. C'est pas ça que je dis. Vous avez pas compris. C'est-à-dire que des fois, pour commencer à servir Hachem, d'accord, il faut servir en pensant à soi. C'est-à-dire qu'on va se mettre en avant, on se met en première ligne. C'est-à-dire que d'abord c'est pour moi, d'abord je le fais pour moi, et après je le fais pour Dieu. Donc, excuse-moi, donc une chose, tout ce qu'on fait par Irat Hachem, c'est l'onishma. Mais non, pas forcément. Et là je parlais pas de ira, mais je parle pas de ira, Daniel, je parle pas de ira. Je parle pas de crainte de Dieu. Tu ne peux pas faire quelque chose par crainte. Mais pourquoi de la crainte? J'ai pas parlé de crainte. Non, quand je dis par crainte ou par intérêt. J'ai pas parlé de crainte. Intérêt, c'est la même chose. Vous écoutez pas ce que je dis. Vous écoutez pas ce que je dis. On peut pas dire que c'est pour moi et pas pour Hachem. Mais non, oh là là, vous avez pas compris. Pour Hachem, on n'a pas compris. Non, personne ne fait pour Hachem. Mais vous À notre niveau, personne. Je pense qu'il y a égarement. On s'est égaré totalement du sujet. C'est pas ça je pense que ça a été mal compris. On s'est égaré totalement. Je n'ai pas parlé ni de crainte, ni quoi que ce soit depuis tout à l'heure. J'ai pas parlé de crainte, moi. J'ai pas dit que tu fais les choses par crainte. J'ai dit que tu fais les choses pour toi. J'ai pas parlé de crainte. Je sais pas pourquoi vous avez sorti la crainte. Mais non, j'ai pas parlé de crainte. Non, j'ai pas parlé de crainte. J'ai pas dit une seule fois le mot crainte. C'est Daniel qui a dit la teshuva de ira. La crainte du bâton. Excuse-moi, Il y a quand même il la peur du bâton. la crainte et l'intérêt. Mais c'est la vérité. Il a quoi? Et l'intérêt. Ouais. Venant d'Hachem, hein. Ouais. Venant d'Hachem, hein. Ouais. C'est au même niveau. Non, pas J'ai forcément. peur qu'il me punisse. Non. Non, attends. Laisse-moi finir ma Ouais, vas-y, je t'en prie. réflexion. J'ai peur qu'il me punisse. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vais faire la mitzvah. Ouais. Mais je veux qu'il me donne, donc je vais faire la mitzvah. C'est le même niveau. Donc c'est l'olishma. Je suis pas d'accord. Oui, c'est l'olishma, quoi qu'il arrive. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais moi, j'ai pas dit le contraire depuis tout à l'heure. Mais si, tu m'as dit que c'était pas la même chose. J'ai dit c'est autre chose. J'ai dit c'est dans une autre dimension. J'ai dit on parlait pas de ça. J'ai dit on a... Ouais, mais c'est pas ça. Mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est pas le même sujet. C'est ce que j'ai expliqué, oui ou non? C'est l'olishma. Oui, si tu veux, mais c'était pas de ça que je parlais. Encore une fois, c'était pas de ça que je parlais. Donc il y a un amalgame, c'est pas grave. En tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a une histoire qui est racontée comme ça. Il y avait un étudiant en Torah. Tout le monde doit connaître, je crois qu'il s'appelle Rabbi Yehuda Ben Torteya, un truc comme ça. Il est rentré dans une yeshiva, il a dit, moi je veux apprendre la Torah pour devenir riche. Alors, le Rav, il lui a dit, d'accord, va étudier la Torah, on va en reparler. Il est parti étudier la Torah, et tous les jours il venait voir le Rosh Yeshiva. Alors, elle est où la richesse? Le Rosh Yeshiva, il dit, va étudier, et après tu vas comprendre. Il allait étudier, et un jour il y a un riche qui est venu, et il a dit au Rosh Yeshiva, voilà, moi j'ai pas le temps d'étudier la Torah, j'ai pas le temps, je suis toujours à droite à gauche. Voilà une coupe en or,
la connais chez moi ou pas celle-là? Voilà une coupe en or. Vous allez la donner à un étudiant qui va étudier pour moi. Alors tout de suite, le Rosh Yeshiva, il a appelé ce fameux élève qui voulait de l'oseille. Il lui a dit, voilà, vends la coupe et fais de l'oseille. D'accord? Il a pris la coupe et il est parti étudier la Torah. Il a continué à étudier la Torah. Il a dit, mais t'as de l'oseille, il va étudier la Torah. Il a continué à étudier la Torah. Quelques temps plus tard, il est venu dans le bureau du Rosh Yeshiva. Il pleurait. Il pleurait. Il lui a dit, je vous en prie, reprenez la coupe. Il lui a dit, pourquoi? Tu voulais de l'oseille ou pas? Il lui dit, maintenant j'ai compris que l'étude de la Torah, c'est pas pour moi, c'est pour Akadosh Baruch Hu. Et il lui a rendu la coupe. Il lui a dit, maintenant je sais que tu étudies l'Ishma. Il lui a dit, maintenant je sais que tu étudies pour Dieu. Tu comprends? C'est ça le minyan que je voulais développer avec vous. J'aurais peut-être dû commencer par l'histoire. Il était en état de fusion. Fusionnel, non? J'en sais rien, vous m'avez tué ce soir avec fusionnel. Il était fusionnel, oui, avec sa femme aussi il était fusionnel. Grâce à Dieu. C'est bon pour tout le monde, vous avez compris? La prochaine fois, je commence par l'histoire. Ce sera plus simple, surtout quand je suis fatigué, parce que là, on s'est un peu égaré. Mais c'est pas grave, c'est important de poser des questions. Ça réagit. Non, c'est d'ailleurs comme ça. Mesdames, messieurs, s'il vous plaît, on a du mal à entendre, on a du mal à avancer. Et c'est vrai que c'est comme ça qu'on avance dans l'étude de la Torah, c'est en posant des questions. Celui qui ne pose pas de questions, il évolue pas dans la Torah. Pourquoi? Parce s'il a honte, il va pas poser la question. S'il pose pas de questions, il va pas savoir. Il a un doute, il va pas poser de questions, et ben il va rester dans son doute. Et le doute, c'est ça fait que c'est Amalek. Donc ça veut dire quoi? Tu vas tomber dans les mains d'Amalek. Et si tu tombes dans les mains d'Amalek, eh ben, en général, tu quittes les jurons d'Israël. D'accord? Donc faut comprendre que c'est pas une honte. Il n'y a pas de question bête. Il n'y a pas de question bête. Souvent les gens ils ont honte parce qu'ils disent, oh, elle est bête ma question, le rabbin va me prendre pour un imbécile. Non, il n'y a pas de question bête. Il y a peut-être des réponses bêtes. Mais il n'y a pas de question bête. Et il n'y a pas de question qui est honteuse. Surtout dans le judaïsme. On voit que dans la Torah, il n'y a pas de sujet qui est caché, il n'y a pas de sujet tabou, il n'y a pas de sujet où on répond pas dans la Gemara. D'ailleurs, moi j'avais une fois, je crois que j'avais écouté un cours, je sais plus, il y a combien de temps, d'accord? Et j'avais tripé complètement parce que dans le cours, il était question de savoir est-ce que la sirène, elle est cachère ou pas? Une sirène, ben c'est moitié de poisson, est-ce que t'as le droit de bouffer du poisson? La sirène! Vous imaginez la sirène? Pas la zaka, la sirène! Tu l'as vu, la petite sirène, est-ce qu'elle est cachère? Et donc il y avait, ça existe les sirènes. Ça existe, mais elle ressemble pas à Ariel. Elle est Rikam Shuma. D'accord? Mais c'est pas le problème. Donc tu vois, on va sur tous les sujets. Il y a pas de, une sirène. Tu dois manger une sirène, la vérité. Tu trouves une sirène dans la rue, tu vas dire, attends, je vais en faire un petit, fish and chips. Non. Et ben, dans le cours, c'était ça. Je te promets. Est-elle cachère ou pas? On va pas rentrer dans ce sujet. D'accord? C'est plus compliqué. En tout cas, voilà. C'est-à-dire que la Torah, elle a des sacrées questions. Et c'est comme ça qu'on évolue dans sa Torah. Et c'est ça que j'aime dans la Torah parce que, vous imaginez quand même, non mais, franchement, c'est dur quand même des fois. On va te dire des choses qui sont quand même difficiles. Comment on peut te dire dans la Torah, d'accord? On n'a pas honte de te dire, Yehuda, il a été avec une prostituée. C'est pas beau de dire ça. On parle de la tribu d'Israël, la tribu des rois d'Israël. Je sais pas, tais-toi. Que Moshe, il a pas fait ce que Dieu lui a demandé. C'est honteux. On te dit, c'est le plus grand de tous les prophètes, il a pas fait ce que Dieu lui a demandé. Il y a un problème. Hein? Abraham, il arrive en Égypte, il dit, oh, elle est belle ma femme, mets-la dans la boîte. Et dis que t'es ma sœur. Et si t'arrives, toi aussi, et rêve-toi. Tu crois pas en Dieu? On te montre les faiblesses de l'homme dans la Torah. Et c'est ça que j'aime dans la Torah, c'est que on n'est pas des super-héros. Il y a la faiblesse, on a tous des petits soucis. Donc, il faut poser des questions. Il faut pas avoir honte de se dire, je vais peut-être dire une bêtise, mais c'est pas grave. Au moins, j'évolue, et au moins, je vais avancer dans ma Torah. Je pense que c'est comme ça qu'on avance, et c'est comme ça qu'on change et qu'on grandit dans sa Torah. Parce que le but, c'est quand même de grandir dans sa Torah. Sinon, hein, on s'ennuie au bout d'un moment, non? Non? De quoi? On s'ennuie aussi. Ça va aller, c'est pas grave. Il va faire les slichot. Hein, les slichot. Pourquoi on les fait 40 jours? Parce que Moshe Rabbeinu, il est monté 40 jours. Et qu'est-ce qu'il a demandé pendant 40 jours? Pardon. Et à la fin, il lui a dit quoi, Dieu? Salarti kitvarecha. Voilà. Et il était séparade. Il était séparade, Moshe. Les Ashkénazes, c'est
On les aime beaucoup aussi. Ils ont plus de souriotes que nous, c'est pour ça. Ils ont plus de comment dire, ils ont plus de souriotes que nous. Non, bon, on va pas rentrer là-dedans, c'est un débat, chacun fait comme il veut, chacun suit son rap, chacun il a son Shulchan Aruch, nous on doit les faire 40 jours. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Et on fait ce qu'on a à faire. 40 et jours, puis c'est par rapport à 40 jours de Moshe? Bah oui, par rapport aux 40 jours de Moshe, par rapport aux 40 jours de la création du fœtus dans le ventre, par rapport au mikvé. Le chiffre 40, il a quelque chose de très important chez nous, dans plusieurs niveaux, comme le chiffre 4 et toutes ces choses-là. Mais bon, ça c'est encore un autre sujet. Voilà, on continue? Il n'y a plus de débat? C'est bien, hein? Ouais, il n'y a plus d'anisette. Tu vois, Eric, il me dit il n'y a plus d'anisette, c'est pas normal. Voilà, non, il n'y a plus d'anisette. T'as réussi à avoir. Non, j'ai pas réussi. Daniel, il ne veut plus en acheter, il a dit ça y est, c'est fini. Allez. En tout cas, ça c'était pour le Inyan du Nishma et le Nishma. Alors c'est peut-être un peu compliqué, c'est peut-être un peu difficile, mais en tout cas, le but c'est que, je pense en tout cas, s'il vous plaît, en ce mois d'Elul, il est important d'éveiller notre conscience à l'amour de Dieu. C'est surtout ça. Pourquoi c'est important d'en parler? C'est Anil et Dodiv et Dodili. Je suis à mon bien-aimé est à moi. C'est-à-dire que on va prendre le moyen du mois d'Elul pour pouvoir se rapprocher de Dieu. Le Amelech Bassadeh, le roi, il est dans les champs. Ça veut dire quoi, il est dans les champs? Vous croyez que c'est un agriculteur? Il est en train de récupérer du blé Hachem? Non. Il est proche de nous. D'utiliser cette dynamique qu'on a, ce moment précieux du mois d'Elul pour aller vers lui. Encore une fois, comme je le dis toujours, à notre niveau. Et le problème qu'il y a, c'est que toujours, on se perd là-dedans. C'est quoi? On va penser que pour être proche de Dieu, il faut être religieux. Et c'est faux. C'est faux. Déjà, on n'est pas une religion. Et deux, chacun à son niveau. Chacun à son niveau. De faire le maximum pour se rapprocher de Dieu. Après, tu tombes. Ça arrive. Encore une fois, on parle pas de quelqu'un qui fait d'arca les choses. On parle de quelqu'un qui a du mal à avancer. D'accord? C'est la vie. Un enfant, quand il marche, au début, il se lève et il tombe. Il se lève et il tombe jusqu'au jour où il sait marcher. C'est pareil pour nous. Jusqu'au jour où on sait marcher avec la canne. Voilà. Non, je plaisante. En tout cas, c'est un mois particulier. C'est le mois des Slichot. Comme je l'ai dit, Shabbat, c'est le mois qui appartenait à Esav. C'est important de le répéter pour ceux qui n'étaient pas là. Faut savoir que la guerre entre Esav et Yaakov, elle a commencé depuis le ventre de leur mère. D'accord? Yaakov et Esav, c'était la guerre tout le temps. Et faut savoir que les mondes supérieurs et les mondes inférieurs ont été partagés entre eux. Et au niveau des mois aussi, 3 mois d'été, 3 mois d'hiver appartiennent à Esav. 3 mois d'été, 3 mois d'hiver, ils appartiennent à Yaakov. D'accord? Et il faut savoir que le mois de Tammuz, le mois de Av, ils appartiennent à Esav. Et le mois de Elul, il appartenait aussi à Esav. D'accord? Et si on voit Tammuz et Av, en général, c'est les vacances. C'est les mois où on se lâche un petit peu. C'est le mois de Ben Azmanim, où il n'y a plus d'études de la Torah en général. Dans les yeshivot, ils vont en vacances. D'accord? Donc la Torah, elle baisse. Qui c'est qui se lève? Le Yetzer Hara. Et donc forcément, à un moment donné, on est un peu loin de tout ça. Donc moins il y a Torah, plus il y a de force occulte. On est d'accord? Donc pour pas perdre le bénéfice de notre travail de tout au long de l'année, et ne pas arriver à Rosh Hashanah Chayav devant Dieu. J'ai été à la plage à Juan-les-Pins, j'ai mangé le pain bagna, j'ai fait n'importe quoi, j'ai été en boîte de nuit, t'imagines, t'arrives à Rosh Hashanah comme ça? Ça se fait pas. Donc Yaakov, il s'est battu contre Esav pour pouvoir faire que ce mois de Elul, qui appartient quand même à Esav, il soit rempli de la miséricorde de Dieu. C'est quoi? C'est le Yaakov, c'est le Yud de Yaakov. Qu'il a pris où? Chez Esav. Hein? Puisque Esav, à la base, il s'appelle comment? Asouï. Et oui, regardez dans la Torah. Et ils l'ont vu, il est venu, il était Asouï. Asouï, il est fait. Il était fait. Bah oui, t'imagines. Et on dit que Esav, il est sorti, il avait des cheveux, il avait des dents, il avait de la barbe. La barbe, j'ai un peu de mal à... Bon, les cheveux, je veux bien. Les dents, je veux bien. Mais la barbe, un bébé qui sort avec la barbe. C'est violent, quoi, quand même. D'accord? Et Yaakov, il s'appelait pas Yaakov. Ouais, roux en plus. Et Yaakov, il s'appelait pas Yaakov, il s'appelait Akev. Il a tenu le Akev, pas le Yaakov. Donc il a pris le Yud de Asouï, l'autre il s'appelait Esav, et lui il s'appelait Yaakov. Vous avez compris? Et donc c'est quoi le Yud en général? C'est les 10 sphères célestes. C'est le Inyan d'augmenter pour arriver vers
les 3 sphères maîtresses qui s'appellent Keter, Chokhmah, Bina, d'accord, qui sont les sphères maîtresses du Olam Haba, et donc dans notre monde pour pouvoir remettre les choses à leur place. Le Seder, vous savez bien que le soir du Seder, c'est pas simplement manger de la galette et manger du mtsuki, c'est remettre l'ordre dans le monde, d'accord. Maintenant, au niveau donc de ce mois, donc c'est un mois qui est rempli d'une lutte énorme entre les forces du mal et les forces du bien, si on peut vulgariser un peu l'histoire, d'accord. Et donc on va devoir se lever, Ben Adam Manechal Yadam. Qu'est-ce que t'as à dormir? C'est quoi dormir? C'est pas forcément qu'il est dans son lit. Qu'est-ce que t'as à dormir sur ta vie? Tu dors sur ta vie, où tu es dans ta vie. Tu dors, tu laisses passer le temps. T'as 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, qu'est-ce que t'as fait de ta vie? Qu'est-ce que t'as fait de ta vie dans le judaïsme? C'est pas simplement qu'est-ce que t'es devenu. Vous savez, il y avait une chanson comme ça. Vous vous rappelez? Non? Pourtant, c'est un juif qui la chante. On s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Eh, toi, t'es venu médecin, toi, t'es venu avocate. Ok. Et toi, qu'est-ce que t'as fait? Eh ben, moi, j'ai rien fait. Ce que j'étais il y a 15 ans, j'ai la même blague à 35 ans. J'ai la même histoire de fille à 45 ans. Et dans ta Torah, écoute, je fais Shabbat et les fêtes et je mange kasher. C'est bien, non? Grâce à Dieu. C'est bien, Baruch Hashem, c'est sûr que c'est super. Mais il faut évoluer quand même. Tu vas à les cours de Torah, depuis 10 ans, j'écoute les mêmes cours sur YouTube. Les mêmes, toujours les mêmes. Et le Rav, je le kiffe. Et tu les écoutes en boucle, toujours. C'est un problème. Il faut évoluer. Et donc, ces mois-là, ils sont là pour nous faire réveiller. On doit se réveiller. Malechan Irdam, qu'est-ce que tu as à dormir sur ta vie? Qu'est-ce que ça a à dormir sur ton judaïsme, en fait? Pas sur ta religion, sur ton état. Sur ton état de fait. Quelle est ta mission de vie? Tu vas où? Tu fais quoi? Tu deviens qui? Ben, moi, je deviens personne. Et c'est souvent ça. Combien de personnes, ils ont vécu toute leur vie, et à la fin, qu'est-ce qu'on se souvient d'eux? Pas grand-chose. Qu'est-ce qu'ils ont apporté au monde? Pas grand-chose. Ah oui, on va se rappeler qu'il avait une boutique au Sentier. Il y a 20 ans. Et il faisait quoi? Je sais pas. Et lui, je me souviens qu'il avait une belle voiture. Mais lui, Tov Shem Shemen Tov. Le nom, c'est quoi le nom? C'est pas simplement comment il s'appelait. C'est ce qu'il a fait. Ce qu'il est devenu. C'est ça le but de la vie. C'est d'être en devenir. Où est-ce qu'on va? Où est notre mission? De se réveiller au mois de Elul pour pouvoir récupérer notre mission de vie. C'est pour ça qu'on a dit qu'on allait faire les slichot, mais on a besoin de 10 hommes. Vous pouvez venir autant que vous voulez, mesdames, c'est bien. Mais vous complétez pas le minyan. Donc c'est pour ça que on aura essayé. On est un minyan de femmes. C'est nous, on va faire ça. En tout cas, On va faire 2 minyanim. voilà, on va faire 2 minyanim. En tout cas, pour revenir sur la paracha qu'on vient de passer, la paracha de Réé, comme on a de l'habitude depuis quelques semaines, toutes les semaines on fait une étude sur la paracha, mais selon le Harizal et la Chassidoute, quelque chose d'un peu plus profond. Et Baruch Hashem, ça vous plaît, ça fait plaisir. Un avis. C'était pas la semaine dernière. Non, c'était de la bombe. Hein. Ah, la semaine dernière, c'était de la bombe. Hein. Je te conseille d'aller l'écouter. Hein. C'est pas parce que c'est moi qui l'ai fait. Hein. C'était son anniversaire. Je l'ai fait depuis C'est surtout son anniversaire. Hein? De quoi? Parce qu'il y a Chassidou, je l'ai Ah oui, fait. après ils m'ont fait les gâteaux. Si t'avais vu, Dieu bénisse, 10 kilos. 10 kilos. J'ai vu la vidéo. 10 kilos ils m'ont mis dans les dents. Bref. Et donc on a vu la paracha de Réé, la paracha qui est chère à mon cœur puisque c'est la paracha de ma bar mitzvah. C'est ma paracha. Et c'est vrai que c'est une paracha qui est difficile. Ouais, je mettais mes téfilines comme ça. Donc grâce à Dieu, j'ai toujours bien mis mes téfilines. Ça va. Et maintenant, je mets même Rabbeinu Tam Baruch Hashem. Ah, Kabakalo. Ça fait quelques années. En tout cas, pour ceux qui mettent pas Rabbeinu Tam, le Rabbi Lubavitch, il disait que c'est les téfilines de Rabbeinu Tam qui amèneront la Géoula. Comme ça, il disait. Que, voilà. Il y a un secret de Rabbeinu Tam pour amener la Géoula. Comme ça, il disait. Il faut savoir que les liens de Rashi Rabbeinu Tam, c'est des secrets qu'on peut même pas comprendre. C'est-à-dire que même quand tu les écris, tu vas être perturbé. Moi, j'ai écrit des Rashi et des Rabbeinu Tam. Je vous assure que déjà, rien que dans la place, rien que tu fais changer le schéma Israël de place, t'as l'impression que c'est autre chose. C'est un autre monde. Visuellement seulement, hein. Parce que moi, j'ai pas de kavanot, je suis pas un Mekoubal, hein. Et ben, déjà, tu rentres dans une autre dimension. Il y a quelque chose. Comme ça dit le Rabbi Lubavitch. Je pense qu'il se trompe pas. Moi, je sais pas. Lui, il savait. Baruch Hashem.
En tout cas, dans la paracha, on va avoir plusieurs sujets. On va avoir la tzedaka, on va avoir le fait de voir le bien et le mal, on va avoir plusieurs choses. Mon cher Rabbeinu se prend un exemple, il va montrer des choses, et là, il va nous mettre en garde. Il va nous mettre en garde contre quoi? Contre ce qu'on va vivre, malheureusement, et ce qui va faire un carton dans le peuple d'Israël. On va subir les affres d'une nouvelle religion. Et on va avoir des milliers de nos frères et sœurs qui vont être assassinés à cause de cette fameuse religion. Et il faut savoir que cette religion, elle va s'appeler le christianisme. Et comment elle est née? Nous dit la Torah, se lèvera un jour en ton sein. Écoutez bien, les mots de la Torah, ils sont énormes. Ki yakum bekir becha. Vous savez ce que ça veut dire bekir becha? En ton sein. Vous savez ce que ça veut dire en ton sein? Ça veut dire qu'il fera partie de ton peuple, de tes entrailles. Ça veut dire que celui-là, ce sera un juif, comme toi. Écoute bien, Chaim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas quelqu'un qui viendra de l'extérieur. C'est quelqu'un qui viendra de l'intérieur. Il viendra te faire souffrir de l'intérieur. Un prophète, ou bien un cholem chalom, quelqu'un qui fait des rêves. Quel rapport entre cholem chalom, celui qui fait des rêves, il s'appelle comment? Mahomet. Mahomet était juif? Non, il n'était pas juif. Mahomet, il n'était pas juif. Et vous savez que Mahomet, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, il vivait où? Avec les juifs. Chez les juifs. Et il avait un maître qui lui donnait des cours de Torah. Vous savez ça ou pas? Et quand il a vu qu'il a été rejeté, il s'est tourné dans la chrétienté. Mais c'est encore une autre histoire. On va pas parler de Mahomet ce soir. Il a voulu faire lui-même. En tout cas, faut comprendre que, faut savoir que, bien sûr que le monde occidental, ils vont considérer le marché mauvais comme un prophète. D'accord? Et il faut savoir que il y a beaucoup de sources qui traitent de ce sujet, mais il y a aussi beaucoup de sources qui ont été cachées. Pourquoi elles ont été cachées? Et qu'il y a des choses qui ont été dites en filigrane aussi. Pourquoi? Parce que c'était dangereux. Vous êtes avec moi? C'était dangereux à l'époque. Pourquoi? Parce que c'était la nouvelle religion, c'était la religion d'État. Et on tuait, puisque Rome, elle a embrassé cette religion. Donc c'était dangereux pour les gens de parler ouvertement contre la chrétienté. Donc s'il passait que dans le monde juif, on faisait attention à ce qu'on disait, parce qu'on voulait pas mourir. Donc forcément, il y a des choses qui ont été dites en allusion, et d'autres qui ont été en filigrane. Donc c'est un peu compliqué. En tout cas, ce fameux Yeshua, d'accord, qui habitait à Nazareth, d'accord. Maintenant on dit que le Talmud, il va nous dire quelque chose. Il va nous dire que tu n'es pas un fils ou un élève qui brûle son plat en public. Comme qui? Comme Yeshua. On va l'appeler Yeshua, c'est plus simple. D'accord? Ou l'acrobate, si vous voulez. D'accord? En tout cas, on va nous dire que on précise pas, puisqu'on a dit un fils, on précise pas le nom de son père. Et on sait qu'en général, même quand il y a une faute, on précise toujours le nom des pères. Dans la Torah, ou même après dans les Lévites, on rapporte toujours le nom du père. On se cache jamais. On dit que Nachshon ben Aminadab, par exemple. Moshe ben Amram. On sait comment il s'appelle. Yoshua bin Nun. Son père, il s'appelait Nun. T'as vu ou pas? Oui. Donc, on connaît le nom des parents en général. Même l'Égyptien qui s'est rebellé contre Moshe Rabbeinu et contre Dieu, on sait comment s'appelle sa mère. Oui ou non? Shlomit bat Divri. Donc, pourquoi lui, on ne sait pas son nom? Alors, on va rentrer dans l'étude Be'ezrat Hashem et on va voir que c'est pas si simple que ça. Il faut comprendre où est-ce qu'on va et pourquoi c'est dangereux, les faux prophètes. Et pourquoi même au jour d'aujourd'hui, c'est compliqué. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on vit dans cette société occidentale qui est maintenue par l'Église, faut être clair. Et il y a cette lutte entre l'Église et aujourd'hui le monde musulman. Mais n'oubliez pas qu'à la fin, comme ils disent nos sages, à la fin, ils vont s'allier et ils vont se lever contre Israël. Comment? Comme Esav il a fait. À la fin, Esav, qui s'appelle Edom, il a été épousé la fille d'Ishmaël. Hein? Donc ils vont s'allier ensemble. Déjà ils le font. Et regardez bien, et c'est pas que ça, c'est que même, vous savez, tout le monde, il y a beaucoup de gens qui disent que les États-Unis sont nos alliés. Il faut savoir une chose que
Vous savez que l'endroit le plus gardé et le plus important aux États-Unis, c'est quoi? C'est quoi? La tombe du Rabbi. La Maison Blanche. La Maison Blanche. Pourquoi la Maison Blanche? Pourquoi elle s'appelle la Maison Blanche? Pourquoi Lavan? Parce que le Lébanon, le Lavan, c'est le Beth Amikdash. Et celui qui détient le Beth Amikdash, la Maison Blanche, il détient le monde. Donc on est le nouvel Israël. Vous avez compris? Les États-Unis se prennent pour le nouvel Israël. Et Édom, c'est qui? C'est rouge. L'armée rouge, c'est la Russie. Vous avez compris? Donc on est déjà dans un niveau de rapprochement entre la Maison Blanche et Édom aujourd'hui, entre Poutine et Trump. Regarde bien. Lavan, c'est aussi le beau-père de Jacob. Oui, mais on dit que celui qui a la Maison Blanche, la Baït Lavan, je parle de Baït Lavan, Daniel. Et comment? Ah oui. Et comment? Et comment? Le Rabbi l'a dit. Oui. Donc en tout cas, il faut comprendre que on est dans la fin des temps. Et souvent, dans la fin des temps, il y a souvent des faux prophètes qui se lèvent et qui vont nous dire « Je suis le Mashiach, je suis le Mashiach ». On y en a eu un très connu qui s'appelait Shabbatai Zvi. Il a fait un carton dans le peuple d'Israël. Ça a été une détresse catastrophique pour le peuple d'Israël. Il y a quelques années, je crois qu'il y a 3-4 ans, il y en a qui s'est levé à Ashdod aussi. Ouais, il y en a qui s'est levé à Ashdod. Il était commercial et puis du jour au lendemain, il a dit je suis Mashiach. Et il y a même eu, sa fille, elle a même fait un magazine dessus. C'était terrible quand même. Je sais pas comment elle s'appelle, je m'en fous. En tout cas, écoutez bien. Il nous dit ici que partout, on va toujours dire les noms des gens. On va toujours rappeler ce qui s'est passé. Dans tous les personnages cités dans le Talmud, on va toujours donner leur origine. On n'a pas honte de donner les origines. Par contre, pour Yeshua, on n'a pas d'origine. Et on connaît même pas son maître. Est-ce qu'il avait un maître? On a dit que c'était un juif. Vous savez que, en général, chaque juif, il a un rave. Un rave. Alors c'est qui ce fameux Yeshua? D'où il vient? D'où il sort? Qu'est-ce qu'il est? Nous, on sait qu'il a été crucifié. D'accord? Si on regarde ce qui s'est passé, Judas, il a balancé. Ça, c'est sympa. C'est l'histoire, on va dire, comme ils ont voulu nous la servir. Mais chez nous, c'est quoi la vraie histoire? Et là, on va rentrer, vous allez comprendre pourquoi c'est un drame ce qui s'est passé dans le peuple d'Israël. Mis à part les pogroms, c'est que ça a mis en danger la émouna du peuple d'Israël. Il te dit dans la Torah, n'irez pas vers le faux prophète. Pourquoi? Parce que Dieu, il te testera. Ça veut dire quoi? Il testera ta émouna. Et si tu pars vers lui, ça veut dire que tu as abandonné Akadosh Baruch Hu. Alors, qui c'est alors son maître? Il avait un maître? Il y avait quelque chose? C'est un Tanit Chacham ou pas? Alors écoutez bien ce qu'il nous dit. Alors écoutez bien ce qu'il nous dit ici. D'accord? Il nous dit ici, des fois dans le Talmud, les paroles de Torah sont très fournies, dans d'autres endroits elles sont restreintes. Et il y a un endroit dans le Talmud, on nous dit que ce fameux Yeshua, qui est devenu après celui qu'on connaît, d'accord? Il nous dit que il y a une lien dans le Talmud, Small, Doché, Yamin, Mekarev. La gauche, elle repousse, et la droite, elle rapproche. D'accord? Il faut pas repousser, il faut réussir à ménager. Et il faut pas agir comme Elisha qui a repoussé Gehazi. D'accord? De ses deux mains. Et il faut pas agir comme qui? Vous connaissez Elisha et Gehazi ou pas? Non? Alors, Elisha et Gehazi, c'est quoi? Et c'est qui, plutôt? Elisha, non, c'est pas quelqu'un qui a des chats, hein. Elisha, c'était l'élève de Eliyahu Hanavi. D'accord? C'était l'élève d'Eliyahu Hanavi qui lui a demandé le jour de sa mort, je veux que tu m'accordes une faveur. Il lui a dit laquelle? Je vais être 2 fois plus grand que toi. Et il lui a dit accordé. Elisha, il était 2 fois plus grand qu'Eliyahu Hanavi. D'accord? Et il avait un domestique qui s'appelait Gehazi, qui était un pourri, un rachat sans nom. D'accord? Et donc, il y a eu plusieurs histoires avec Gehazi et Elisha, avec ces fameuses histoires où il a été faire Triatametim avec un chien au lieu du petit garçon qui devait faire revivre. Et donc, il l'a repoussé complètement. Il a fini avec la lèpre, il a fini une histoire assez tragique. En tout cas, il nous dit aussi que, donc ça c'est pour Elisha et Gehazi. Elisha, c'est un des prophètes d'Israël, d'accord? Et Gehazi, c'était son intendant, si vous voulez. D'accord? Et il nous dit ici comme Rabbi Yehoshua ben Perachia,
qui a repoussé un de ses élèves de ses deux mains. Et c'était qui? Rabbi Yoshua ben Perachia, c'était le maître de Yeshua. C'était son maître. Il faut savoir que, à l'époque du roi Yanaï, d'accord? Le roi Yanaï, il exécutait les sages d'Israël. Et, grâce à son épouse, Rabbi Shimon ben Shetar, il a pu se cacher. Mais Rabbi Yoshua ben Perachia, il n'avait pas où se cacher. Il n'était pas en bise-bise avec la reine, d'accord? Il est parti en Égypte. On a dit qu'il est parti à Alexandrie. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il voulait pas mourir. Et lorsque la paix, elle fut rétablie, Shimon ben Shetar, il va lui envoyer un message. Il lui dit, tu peux revenir à la maison. Viens à la maison, à Jérusalem, tu reviens chez toi. Et Rabbi Yoshua, il a dit, ok. Maintenant, je vais rentrer et revenir à Jérusalem. Donc, il a mis tout en place pour faire son retour à Jérusalem, bien sûr, avec ses élèves. D'accord? Et un jour, qu'est-ce qui s'est passé? Alexandrie d'Israël, à l'époque, c'était pas en bagnole, ni en train, ni en avion, d'accord? C'était compliqué. Donc, ils faisaient souvent des haltes et ils s'arrêtaient dans des auberges. À l'époque, c'était courant d'avoir des auberges. Les auberges, c'était quoi en général? Comme vous connaissez le dicton, qui dort, qui dîne. C'était quoi? On mangeait et on dormait dans l'auberge. En général, c'est comme ça que ça se passait. C'était pas les hôtels là où tu rentres, tu dors et tu fais la douche avec tout le monde. Ça, c'était pas comme ça. C'était genre, c'était vraiment le moment où tu te posais de tes grosses journées. Et en fait, quand il est arrivé dans cet hôtel, dans cette auberge, il est arrivé là-bas et il a été très très bien reçu. Rabbi Yoshua ben Perachia, Kodesh Kodashim, donc ils l'ont très très bien reçu. Et il a commencé à dire, elle est belle cette auberge, qu'elle est belle. Et en fait, le nom de l'auberge et de la femme de l'aubergiste, en fait, c'est la même chose en hébreu. Donc, c'est comme si il avait dit que la femme de l'aubergiste, elle était belle. Maintenant, Rabbi Yoshua ben Perachia, vous imaginez bien, il regarde pas les femmes. Et là, il y en a qui disent que Yeshua, il est venu le voir et il lui a dit, mais mon maître, elle louche. Comment tu peux dire qu'elle est belle? Elle louche. Hein? Imagine-toi. Ah oui. Ouais. Alors, il lui a dit, Racha, est-ce que tu crois vraiment que c'est de ça que je me préoccupe? Est-ce que tu crois vraiment que je regarde les femmes? Chas v'shalom. D'accord? Il a dit donc, si tu as vu qu'elle louchait, toi tu regardes les femmes. Hein? Et donc il l'a excommunié. Il l'a mis en quarantaine. D'accord? Maintenant, il faut savoir que l'excommunion, ça veut dire quoi? L'excommunication. Non, l'excommunion. L'excommunion. Non, l'excommunion. Bah, excommunier, donc excommunion. Je pense que non, excommunion, je pense. 9 lettres. Bon, il a mis en quarantaine. D'accord, il a mis en quarantaine. Il faut savoir que la mise en quarantaine à l'époque, c'était terrible. Pour un disciple qui était mis en quarantaine par son maître, c'était pire que la mort. Et chaque jour, il revenait, il se présentait devant Rabbi Yoshua ben Perachia pour lui demander, je t'en prie, mon maître, pardonne-moi d'avoir regardé cette femme, et laisse-moi faire teshuva, en fait. Et chaque fois, il refusait de lui pardonner. Et un jour, Rabbi Yoshua ben Perachia était en train de faire le schéma Israël. Donc, il pouvait pas lui répondre. Et, à ce moment-là, Rabbi Yoshua, il avait décidé de le pardonner. Et de lever la quarantaine. Sauf que, il n'était pas en mesure de parler puisqu'il était en train de faire le schéma Israël. Quand on fait le schéma Israël, on n'a pas le droit de parler. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a fait un signe pour attendre. Malheureusement, imaginez, ça fait un moment que tous les jours on te repousse, tous les jours on te repousse. On va te faire un signe qui ressemble un peu à ça, et qui fait un peu penser à ça aussi. Donc tu vas dire quoi? Encore une fois, il m'a repoussé. Donc il pensa qu'il avait repoussé encore une fois, d'accord? Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est dit, je vais demander pardon à maintes et maintes reprises. C'est pas 3 fois comme un des mortels. C'est mon maître, donc je dois lui demander pardon jusqu'à qu'il accepte mon pardon. D'accord? Mais il a dit, s'il me repousse à chaque fois, il acceptera jamais mon pardon. Donc c'est peu possible. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est parti chez son maître et il a fait de la Avodah Zara. D'accord? Il a fait de la Avodah Zara et il a fait beaucoup de choses très graves. De la sorcellerie, de la Avodah Zara, le nom de Dieu, on va y venir aussi. Il a fait des choses atroces, d'accord? Atroces. Qui sont totalement contraires à la Torah. Il a fait preuve d'une hérésie particulière. Et quand son maître lui a dit reviens,
Il lui a dit, reviens, fais tes chouvas. Il lui a dit, mon maître, toi-même, tu m'as appris que celui qui faute et qui fait fauter les autres, on lui accorde pas le pardon. Pas seulement qu'il a fauté, et qu'il a fait fauter les autres aussi. D'accord? Et il nous dit ici que Yeshua, il a fait de la sorcellerie, et il a amené le peuple d'Israël à fauter. Vous savez toute l'histoire, quand il a marché sur l'eau, quand il a fait le pain, et le boursin. Vous croyez qu'il a fait comment? Vous croyez qu'il était, qu'il avait, dans sa manche, il avait le petit lapin? C'est pas David Copperfield, hein. Maintenant, ils nous disent que c'était, donc ce fameux élève, c'était Yeshua. Et il faut savoir que, il raconte une fois, écoutez bien, je trouve que c'est très intéressant parce que c'est vrai que on parle de quelqu'un qui est pas forcément excommunion ou excommunication. Mais deux. Ah ben voilà. Excommunion est un terme plus archaïque. Voilà, bon, on est archaïque. En tout cas, ce qu'il faut savoir que c'est intéressant parce que c'est vrai que comprendre qu'un juif, jusqu'où il peut arriver, c'est un drame quand même. Regardez quand même, on a dit Smol, Doché, Yamin Mekarev. C'est vrai que plus tu repousses et plus on regarde jusqu'où ça peut aller. Parce qu'il a repoussé un peu trop son maître, regardez ce qui s'est passé. Il y a une nouvelle religion qui a été créée, qui va faire des milliers de morts. S'il l'avait dit, reviens, des millions même, ouais. Alors écoutez, il nous dit ici que un jour il y avait deux enfants qui sont passés devant des maîtres en Torah. Et il y en avait un qui s'est découvert la tête. Celui qui s'est découvert la tête, Rabbi Eliezer, il a dit, c'est un mamzer. Et Rabbi Yoshua, il a dit, c'est un enfant qui était conçu par une femme nida. Alors comment est-ce que les sages, ils savaient ça? C'est quand même assez bluffant, c'est des enfants, quoi. D'accord? Et Rabbi Akiva, il a dit non seulement c'est un mamzer, mais c'est un mamzer issu du nida. La totale, d'accord? C'est sympa, quoi. Et ils lui ont dit, comment tu peux, Akiva, raisonner contre tes maîtres comme ça? C'est pas possible. Il lui a dit, je vais vous le prouver. Il a été voir la mère de l'enfant, et il lui a dit, si tu réponds à ma question, je te donnerai le monde futur. Elle lui a dit, quelle est ta question? Elle lui a dit, mais avant ça, tu me jures que j'aurai le monde futur. Rabbi Akiva, il lui a dit, je te le jure avec la bouche. Mais dans son cœur, il a annulé son serment. D'accord? Parce qu'il pouvait pas faire rentrer une femme comme ça dans le monde futur. Il lui a dit, quelle est la nature de ton fils? C'est quoi ton fils? N'oublie pas, il y en a, il dit Samzer, l'autre il dit Nida, et Rabbi Akiva, il dit, c'est quoi? Les deux en même temps. Elle lui dit, le jour de ma choupa. Écoutez la violence de ce texte. Le jour de ma choupa, j'étais Nida. Mon mari est parti et j'ai eu une relation avec mon garçon d'honneur. C'est de lui que de cet enfant est né. Donc ça veut dire que c'était un mamzer pendant qu'elle était Nida. Hashem Ishmor Ve'irachem. D'accord? Et maintenant, quel rapport entre notre histoire et Yeshua? Alors écoutez bien. Rabbi Eliezer Ben Nachman, il nous dit qu'il y avait une grande controverse entre les sages pour savoir qu'est-ce que c'est cet enfant, d'où il vient, qui c'est ce Yeshua, qu'est-ce que c'est à la base, d'où est-ce qu'il vient. Est-ce que il y avait un enfant qui marchait, il avait la tête haute devant eux. Ils ont dit c'est qui? Est-ce que c'est lui? Et c'était Yeshua. Il faut savoir que dans toutes ces choses-là, d'accord, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas comprendre. Les sages sont en mesure de voir au-delà de la nature humaine. Ils voient d'un bout à l'autre du monde. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent toute la Torah. Ils étudient. Nous, on a du mal à voir d'un bout à l'autre de la table. D'accord? Donc, quand ils voient une personne, c'est pas qu'ils vont juger Chaj Shalom, mais ils vont pouvoir voir au-delà des apparences. Donc, ils savent des choses que nous, on peut même pas comprendre. Pour nous, c'est un petit garçon. Voilà. Non, ils voient déjà ce qui va se passer dans le futur. D'accord? Donc, comme on dit, qui c'est l'homme sage? Celui qui voit loin. D'accord? Alors, il faut comprendre que maintenant, dans ces faits à Kabbalah, ils nous disent que par rapport au témoignage qu'il y a eu, Rabbi Yoshua ben Perachia, c'était bien le maître de Yeshua. D'accord? Et c'était bien un contemporain du roi Yanaï. D'accord? Maintenant, les non-juifs, ils disent que il est né à l'époque de Hérode. Donc, on n'est pas du tout à la même période. D'accord? Et qu'il a été mis à mort par son fils, à Hérode. Ok? Maintenant, combien il y a d'écart? 100 ans. Donc, c'est pas la même histoire, forcément. Mais on sait que notre tradition, elle est le Hémet, donc on sait qu'on a raison, même si, ils veulent dire
le contraire. En tout cas, faut comprendre que le Beddin, quand il allait juger quelqu'un, il essayait toujours de trouver un moyen d'acquitter la condamnation. D'accord? Comme on le dit, si tous ils étaient d'accord, si tous les juges étaient d'accord, il n'y avait pas de condamnation. Pourquoi? Parce que c'est pas normal que tout soit d'accord. Il faut toujours qu'il y en ait un qui soit pas d'accord. Donc il trouvait toujours un moyen de ne pas faire les 4 morts du Beddin. D'accord? Maintenant, faut comprendre que on est dans quelqu'un qui va faire des choses terribles. On est dans quelqu'un qui va faire fauter les autres. On nous dit ici, il y a une braïta qui dit qu'il a été pendu la veille de Pessah. D'accord? Et maintenant, il a été exécuté pourquoi? Pour sorcellerie, pour incitation et dévoiement du peuple d'Israël. Et ils lui ont demandé que quiconque vienne donner un mérite à cet homme-là, qu'il vienne le dire. D'accord? C'est pas qu'il vienne lui jeter la première pierre. Vous avez vu l'inverse? C'est l'inverse chez nous. Ils lui ont trouvé aucun mérite. Et il nous dit ici dans cette braïta, d'accord, qu'ils l'ont pendu la veille de Pessah. Et il leur a dit, oula, il a dit, comment est-ce qu'on peut trouver un mérite à quelqu'un qui a incité le peuple à pécher? Vous imaginez? C'est pas simplement fauter soi-même. Tu veux fauter, t'as fait tes bêtises, ok. Mais là, t'as amené le peuple à quitter la Torah, à faire de l'idolâtrie, à faire de la sorcellerie, à croire à un autre Dieu, en fait. Ça veut dire que tu vas dans un niveau d'hérésie totale. D'accord? C'est les Juifs. D'accord? Écoute, voilà ce qu'il nous dit ici, d'accord? Maintenant, pourquoi est-ce qu'ils l'ont pendu et pourquoi est-ce que la Braïta nous dit ça? Parce qu'il nous dit ici qu'il était proche du pouvoir. Et s'il était proche du pouvoir, il devenait un danger pour le peuple d'Israël. Vous avez compris? N'oubliez pas une chose, c'est qu'à l'époque, c'est tendu pour le peuple juif. Et c'est toujours tendu. Effectivement, c'est toujours tendu. En tout cas, ils nous disent ici que dans cette braïta-là, donc c'est le Talmud qui rapporte ça, il y a eu une censure. Pourquoi? Ben, il risquait la mort. Donc ils n'ont pas totalement laissé parler les choses, d'accord? Maintenant, il nous dit ici que au niveau de Yeshua, il a été condamné à mort, d'accord? Mais il est plus simple de dire que c'était pas dans 2 périodes différentes, que a été l'élève de Rabbi Yehuda ben Perachia, d'accord, bien avant la destruction du 2e temple. Ok? Donc il y a des niveaux. Il y en a qui disent après le 2e temple, il y en a qui disent avant le 2e temple. On va rester sur Rabbi Yehuda ben Perachia. Maintenant, d'où il vient? Qui c'est? C'est son papa, sa maman. Alors il nous dit ici que dans le Talmud, toujours bien sûr, le Tosfot il nous dit que sa mère elle s'appelait Myriam. Donc la fameuse, voilà. Et que elle dressait, elle était tresseuse de cheveux. Elle a vécu à l'époque du 2e temple. Et maintenant Rashi, il va nous dire quelque chose. Il va nous dire, Myriam a été mariée à Papus ben Yehuda, mais qu'elle a eu une relation avec un homme qui s'appelait Pandira. D'accord? Et donc elle était mariée, c'était une femme mariée. Donc, et de cette union qu'elle a eu avec Pandira, il est né ce fameux Yeshua. Donc c'est un mamzer. D'accord? Il nous dit que, et là ils nous disent le sage dans Toldot Yeshua, c'est un livre, il nous dit que c'était quelqu'un d'extrêmement intelligent. D'accord? Pourquoi c'était quelqu'un d'extrêmement intelligent? Parce que nos sages, ils nous disent que les mamzerim sont très intelligents. Je n'ai pas connu, je peux pas vous dire. La seule chose que je sais, c'est qu'un mamzer, il peut pas être sofer. Ça, je le sais. C'est une halakha. Un mamzer n'a pas le droit d'être sofer. Pourquoi? Mais non, pourquoi qu'est-ce qu'il a fait? Non, parce qu'il y a marqué dans le Sefer Torah, lo yavo mamzer bekal Israël. Et qu'un mamzer, il peut pas écrire lui-même, tu ne peux pas rentrer dans le clan d'Israël. Donc c'est pour ça qu'il a pas le droit d'être sofer. Vous imaginez, tu écris, j'ai pas de place dans le peuple d'Israël. C'est un peu compliqué. D'accord? Donc en fait, il nous dit ici que il était très intelligent. Alors comment est-ce qu'il a géré tous ces miracles? Qu'est-ce qu'il a fait? Comment il en est arrivé là? Après que Rabbi Yehoshua ben Perachia il est rejeté. Comment est-ce qu'il en est arrivé à faire de la sorcellerie? Comment est-ce qu'il en est arrivé à faire ces fameux miracles? Alors il nous dit ici que, hein? Attends, tu vas voir. Rabbeinu Ephraim, Zichron Livracha, il nous dit que dans la Torah il y a marqué, vous ne ferez pas de tatouage, je suis Hachem. C'est interdit de se tatouer.
faut savoir que le tatouage, c'est une interdiction de la Torah. Hein. De la Torah. C'est très grave. C'est très très grave de se tatouer. D'accord? Et à tel point que j'avais entendu que quelqu'un qui est tatoué, la Chevra Kadisha, elle va brûler ses tatouages avant l'enterrer. Elle va le brûler. Hein? Le poncer. Le poncer? Il a travaillé dans la Chevra Kadisha. Donc on ponce pas, on brûle. D'accord? Parce que poncer, c'est crade quand même. Hein. Bon, on continue? Pourquoi? Parce que c'était un acte, en fait, à la base, le tatouage. C'était un acte d'Avodah Zara, et aussi c'était un acte de souffrance, de se faire du mal. Et il est interdit de se faire souffrir. Il est interdit de se faire souffrir. Parce que comment ça se passe un tatouage, je sais pas si vous savez, c'est pas comme on écrit avec du stylo, hein. C'est une aiguille qui rentre dans la peau, sous l'épiderme. Donc mamash, ça fait partie de la peau après. Et il est complètement interdit. Maintenant, il faut savoir que le mot ka'akwa, donc le mot tatouage, il a la même valeur que le nom Shem. Et en fait, il vient nous dire que comment est-ce qu'il a fait Yeshua pour faire tous ces miracles? Il s'est tatoué sur la peau le Shem Améphorach. Déjà, il a fait un péché parce qu'il s'est tatoué. Mais en plus, il s'est tatoué le Shem Améphorach. Je sais pas si vous avez vu, ça revient à la mode. Ça revient à la mode. Il y a énormément de gens en Israël qui ont le Yud Ke Vav Ke tatoué sur leur bras. Le Yud Ke Vav Ke. Attends, on va voir. Il nous dit ici, Attends, 2 secondes, je sais pas, je l'ai pas lu, hein, je la découvre en même temps que vous ce soir. J'ai le suspense, j'ai pas de spoiler, j'ai rien ce soir. Je suis en roue libre totalement. Et il n'y a pas d'Anisette en plus, hein, je suis pas content. Voilà. Et il nous dit ici qu'il a tatoué. D'accord? Il nous dit s'il a tatoué. On va rester sur ça. Moi, j'avais entendu à l'époque qu'il avait écrit sur un bout de papier et qu'il avait fait une entaille dans sa jambe et qu'il avait mis dedans. Yacholiot, Shivim Panim la Torah, Divrei Elohim Chaim, Zé Divrei Elohim Chaim, Zé Divrei Elohim Chaim, c'est peut-être les deux. On sait pas exactement, tu vois, puisqu'on a expliqué qu'il y avait beaucoup de censure à cette époque-là, donc peut-être que un peu des deux, d'accord? En tout cas, on va rester sur ce Torah Chaim puisque c'est le livre dans lequel on étudie ce soir. D'accord? Il nous dit toujours dans ce fameux livre Toldot Yeshua, d'accord, que Rashi nous dit que il s'est emparé avec ruse du Shem Améphorach quand il se trouvait dans le temple, et c'est grâce à ça qu'il a permis d'accomplir des miracles et qu'il a induit en erreur les hommes en se faisant passer pour le Mashiach. Le Mashiach. Ça veut dire que il appelle comment les chrétiens? Le Messie. Le Messie. Mais le Messie. Et le Messie c'est quoi? C'est pas le footballeur, hein. Le Messie, c'est le Mashiach dans l'absolu. D'accord? Mais il nous dit, de toute façon nous aussi, on a dans notre tradition quoi? Que le Mashiach, il doit pas changer la Torah. À partir du moment où il change la Torah, c'est un faux Messie. Un mauvais footballeur, peut-être. D'accord? Les apôtres. Les apôtres. Oui, mais ils étaient... Non, ils étaient quoi? Ils étaient juifs. Ils étaient tous juifs. Les apôtres. Ils étaient juifs. Ils étaient juifs, les premiers copains de Jésus étaient juifs. En tout cas, écoutez bien. Alors on nous l'a dit d'un côté, c'est le Shem Améphorach. De l'autre côté, il y a d'autres commentateurs qui disent que c'est grâce à la force de la sorcellerie qu'il a pu faire tout ça. Comment est-ce qu'il a... Alors, on va laisser de côté 2 secondes l'ignane du Shem Améphorach. Le Shem Améphorach, c'est le nom de Dieu, d'accord? Avec le nom de Dieu, on sait très bien, on l'avait expliqué, il me semble que c'est il y a 2 semaines, que avec des combinaisons de lettres, en faisant des noms divins, on était en mesure de faire des miracles. Comme on l'avait expliqué que dans le Sefer Yetzira, on avait dit qu'il y avait 2 rabbanim qui avaient fait une combinaison de noms divins et qu'ils avaient réussi à se faire un agneau pour Shabbat. D'accord? À partir de rien. Ou transformer une pastèque en mouton. C'est ce que faisaient les enfants et c'est ce que faisaient les enfants de Yaakov. Les 12 tribus faisaient ça. C'est pour ça qu'ils ont pas, que quand il leur a dit vous mangez Ever Minachai, mais c'était pas un chai puisque c'était pas un animal vivant. Ils sont en mesure de créer des nouvelles créations avec le Sefer Yetzira. D'accord? Oui, il l'a mis il y en a qui sont dans le front, il y en a qui sont dans la bouche. Et il y a eu plusieurs choses. Il y a eu plusieurs incantations avec des prières, etc. Ils ont été au milieu avant, ils étaient 3, il y avait un Cohen, il y avait un Lévi, un Israël.
C'était une grosse, l'histoire du golem, je l'ai écrit dans un des livres du Vrai Noam. Elle est assez impressionnante. En tout cas, il nous dit ici, donc, on a dit, avec le Shema Meforach, est-ce qu'on peut faire des miracles? Oui, on peut. C'est sûr qu'on peut. C'est quoi le Shema Meforach exact? Comment il faut faire? J'en ai aucune idée. Et je vous dis la vérité, je préfère pas le savoir. Je préfère pas le savoir. Moi, je suis bien. J'ai pas besoin de faire de miracles ou quoi que ce soit. Non, mais j'ai pas besoin. Je vais m'asseoir, je vais travailler, je suis content. D'accord? Ça va. Et alors, il nous dit ici maintenant que, en fait, il a utilisé la sorcellerie. Alors maintenant, où est-ce qu'il a utilisé la sorcellerie? On a dit tout à l'heure que Rabbi Yoshua ben Parachia, il était parti à Alexandrie. Alexandrie, c'est en Égypte. En Égypte, on sait très bien que depuis tout temps, c'est le berceau de la sorcellerie. À l'époque de Pharaon, c'était l'endroit où les enfants au Gan Israël, ils apprenaient, peut-être pas Israël, mais bon, au Gan, ils apprenaient la sorcellerie. D'accord? Comme il nous dit ce fameux Midrash, que lorsque Moshe il est venu, vous savez, Moshe il est venu, il a dit à Pharaon, laisse partir mon peuple. Et l'autre il lui dit non, je veux pas. Il a pris son bâton, il l'a jeté par terre. D'accord? Vous connaissez toute cette histoire. D'accord? Il y a un Midrash qui dit qu'ils ont appelé des enfants, des petits enfants, des petits Guinéens, des petits Égyptiens, tac tac, qui sont venus avec leur petit bâton, ils ont fait des serpents. Les petits enfants de 5 ans, ils ont fait des serpents. D'accord? C'était pas des grands sorciers, c'était des enfants. Donc là-bas, c'était, comment dire, c'était courant. C'était comme ça, ils vivaient dans la Touma. On voit très bien que ils ont fait l'Égypte. Je sais pas si vous avez un peu étudié l'Égypte antique. Ils ont fait des découvertes impressionnantes. Ils ont créé des choses impressionnantes qui étaient au-delà de la, comment dire, de la connaissance de leur époque. Comment ils ont fait Koach Hatouma. Déjà, ils avaient des notions dans les parfums, dans l'orfèvrerie, dans l'architecture, dans la peinture. C'était des choses qui n'étaient pas normales pour l'époque. Conserver les corps, comment ça s'appelle, les pyramides. Aujourd'hui, pour expliquer les pyramides, ils disent c'est les extraterrestres qui les ont construits. D'accord? En tout cas, c'est pas les juifs. Ah bon? Et non. Les juifs, ils ont jamais construit de pyramide. Ils ont jamais construit de pyramide. Les juifs, ils ont bossé sur Pithom et Ramsès. C'est tout. Voilà. C'était des villes marécageuses. Et donc, à chaque fois qu'ils construisaient, ça s'écroulait. Parce qu'il fallait qu'il y ait une difficulté mentale aussi dans leur construction, dans leur esclavage. Donc à chaque fois, ça se cassait la figure. Pourquoi Pithom et Ramsès? C'est les deux villes qui ont été détruites par Yehuda au moment où il s'est rencontré avec Yosef. D'accord? Mida keneged Mida, fallait réparer. C'est tout. En tout cas, ils nous disent qu'à Alexandrie, il a appris, lorsque Rabbi Yoshua ben Parachia était là-bas, d'accord? Là-bas, il a appris la sorcellerie. Et il l'a inscrit dans sa chair. Mais, en fait, comment il a fait? Parce que il faut savoir qu'à l'époque d'Alexandrie, les sorciers, ils interdisaient à quiconque de faire sortir leur sorcellerie de l'Égypte. Pourquoi? Parce que c'est dangereux. Et c'est là qu'il a gravé dans sa chair la sorcellerie qu'il avait volée en Égypte. D'accord? Donc en fait, ça veut dire qu'ils viennent, toutes ces forces, elles viennent de la Klippa. Quand si on part sur le lien de la sorcellerie, les forces de Yeshua, elles viennent de la Klippa. Et en fait, dans la Klippa, on a un moyen d'assujettir jusqu'aux démons. Et lorsqu'on assujettit les démons, eh ben on a une force incroyable, d'accord? En faisant des incantations, parlant nom, etc. Et comme on l'a expliqué pendant qu'on a fait le cours sur Kabbalah Maassit, il est interdit d'invoquer ou des noms d'anges ou des noms de démons parce que ça peut se retourner contre nous, d'accord? Et bien sûr, c'est ce que lui-même a fait et c'est ce qu'a fait la génération des noces, la génération du déluge, d'accord? Et il faut savoir que ce genre de personne qui va faire ce genre de choses, il perd non seulement ce monde, mais oui, tu dis. Oui, tu Non, je disais s'il était fort à ce moment-là, pourquoi il s'est laissé tuer alors? Il s'est peut-être pas laissé tuer, parce que tu sais, il y a des forces qui sont plus fortes que les forces occultes. C'est les forces de la sainteté. Comme on l'a vu dans la paracha de Pinchas, on a vu là-bas que ils ont fait la guerre contre Midian, et là-bas ils ont tué 5 rois, plus 5 rois si je me souviens bien, plus Bilaam. Alors que Bilam, c'est un sorcier. Et là-bas, le Midrash, il nous dit que comment il a fait, quand il a vu qu'il allait mourir, il s'est envolé dans les airs, et que là-bas, il y en a qui disent que c'est Pinchas, il y en a qui disent que c'est un autre qui s'est élevé, et qu'ils sont arrivés, on l'avait étudié d'ailleurs à la paracha de Pinchas, qu'ils sont arrivés jusqu'au Kisakavod. Et là-bas, c'est par sa propre épée qu'il est mort. Comment il est mort, Bilam, alors qu'il était jusqu'au Kisakavod? Il y a des forces plus fortes que les forces occultes. D'accord?
En tout cas, il nous dit ici que ce genre de personnages, d'accord, ils mourront dans ce monde, et ils mourront dans le monde à venir. Donc, en laem chelek leolam haba. C'est-à-dire qu'ils sont morts déjà physiquement, et ils sont morts aussi spirituellement. C'est pour ça qu'on va dire de lui, les marchémos zéro. Que ce souvenir soit effacé. C'est-à-dire qu'on veut même pas avoir de rapport avec lui. Il a tellement fait de mal au peuple d'Israël que on veut même pas, il fait plus partie du peuple d'Israël. Vous comprenez? Maintenant, il faut savoir que le Zohar HaKadosh, il nous dit ce genre de personnes qui se rendent coupables d'une telle emprise avec les forces occultes, d'accord? Il s'appelle Mabaf. Mabaf, pas une bafin, d'accord? Mabaf. Même bête épée Sophie. D'accord? Et en fait, le Zohar, il dit que c'est des gens qui manipulent les forces célestes. D'accord? Comme ça a été à l'époque de la création du monde, comme ça a été à la génération du déluge. À la génération du déluge, ils se croyaient invulnérables. Pourquoi? Parce que pour leurs animaux de compagnie, c'était les démons. D'accord? Nous, on a des chiens, hein? Eux, ils avaient des démons d'animaux de compagnie, vous imaginez? Et on parle bien des chiens. On parlait des, je parlais bien des chiens. D'accord? Et en fait, c'est, la réponse à la question, c'est, ils arrivent à un tel sentiment d'invulnérabilité, d'orgueil, qu'ils sont perdus. Tu vois ce que je veux dire? Ils arrivent à un moment où leur défense, elles vont tomber. Et il te dit ici, regarde, il te dit ici dans le Zohar HaKadosh que, vous savez que, au niveau des valeurs numériques, il y a toujours d'inversion des lettres. D'accord? L'inversion des lettres, c'est quoi? Une lettre, elle correspond à une autre lettre, ou la première lettre, elle correspond à la dernière lettre. On va pas rentrer sur toute l'explication parce que c'est encore des mathématiques et je vais vous raconter n'importe quoi, donc on va éviter. D'accord? En tout cas, faut connaître ses faiblesses. D'accord? Et moi, je vous dis, quand il y a du calcul, ou qu'il y a trop de chiffres, laissez-moi tranquille. Moi, en général, je saute les passages quand c'est comme ça. Quand ma fille, là, elle passe en Kitabet, d'accord? Ma femme, des fois, me dit, va t'asseoir avec elle, fais-lui les maths. Je lui dis non. Je dis, mais non, tu t'enlèves. Je veux pas. Fais-toi, je lui dis. Ah, je t'assure, non, même tu t'enlèves, je veux pas. Non, les maths, j'ai un grand problème. J'ai vraiment voilà, avec je veux pas. Voilà, c'est mon cerveau gauche qui fonctionne. J'aime bien la peinture, mais j'aime pas les maths. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça. En tout cas. Donc, il nous dit ici, ce fameux Mabaf, quand on inverse les lettres avec les, les lettres de l'alphabet, les avant-dernières, par rapport à ce fameux compte, et le Zohar HaKadosh, il nous dit qu'il apparaît le nom de Mabaf, il apparaît le nom de Yeshua. Donc, celui qui va utiliser les forces célestes, c'est qui? C'est celui-là qui les a utilisées. D'accord? Ça veut dire que, en fait, il va non seulement se pervertir, il va non seulement remettre en cause Akadosh Baruch Hu, il va non seulement créer par ses apôtres, si tu veux, qui étaient des juifs à la base, une nouvelle religion, mais à la base, qui c'est qui a fait n'importe quoi? Si c'est pas lui. C'est lui. Qui c'est qui a fait fauter les autres? Qui c'est qui a fait de la sorcellerie ou qui a utilisé le schéma Mephorach pour faire quelque chose de mal qui contre le peuple d'Israël? C'est lui. Donc il est responsable de tout ce qui se passera après. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. D'accord? C'est très récent que, je crois que c'est Jean-Paul II, non? Qui a reconnu qu'on n'avait pas tué le Jésus, non? C'est pas Jean-Paul II qui a dit ça? Ou Chirac? Je sais plus, je me souviens pas. C'est pas Chirac? Ah non, Chirac il a reconnu la rafle du Veldiv. La rafle du Veldiv. Et Jean-Paul II il a reconnu qu'on n'avait pas tué Jésus. Et qu'on est le peuple élu. Élu de quoi? Je sais pas. En tout cas. Comment il en est arrivé là? Comment? Il y a une origine. On l'a expliqué tout à l'heure. On l'a expliqué. Déjà, il est pas goum, c'est un mamzer. Ouais. Donc déjà, on dit que le mamzer. C'est le même. Hein? Il y en a d'autres. On est arrivé là. Il y en a d'autres, oui, sûrement il y en a d'autres. Ah non, un Ben Nida. C'est pas un mamzer, c'est pas un mamzer. Non. C'est pas un mamzer. C'est pas un mamzer. Un Ben Ida, il a aucun problème de rentrer dans le cas d'Israël. Un mamzer, il peut pas. Léolam, Daniel, Léolam. Ça veut dire, imagine que
même s'il était l'élève de Rabbi Yehoshua ben Berachia, même s'il était Talmid Chacham, c'est un Talmid Chacham, attention, avant de devenir hérétique, c'est un Talmid Chacham. C'est-à-dire que sa base, elle ne peut pas faire partie de l'Assemblée d'Israël. Déjà il est sale. À la base, il est sale. Donc il a déjà une clipa qui est déjà grosse, tu comprends? Une grosse clipa. En plus de ça, pas une grosse clipa, une grosse clipa. Et après ça, son rave, il va le rejeter. Mais imagine l'affront. Aujourd'hui, le rave, excuse-moi Daniel, aujourd'hui le rave, il va dire dans la synagogue à des gens, chut, ils vont brûler la synagogue. Oui ou non? Hein? Asma, c'est un mamzer, Daniel, c'est un mamzer. Tu comprends? C'est un mamzer. N'oublie pas une chose, à partir du moment, qu'est-ce qu'on a expliqué aussi? Plus tu montes haut, plus tu tombes bas. C'est-à-dire que à partir du moment où tu quittes le giron de la Torah, tiens, je vais te donner un exemple. Non, mais il a raison. C'est compliqué de comprendre ça. Moi, je vais donner un exemple encore plus dramatique que ça. Toi, tu parles de Rabbi Yehoshua ben Berachia et Yeshua. On est d'accord? C'est vrai, compliqué. Et Lot, c'est le beau-frère et le neveu d'Abraham Avinu. Il a grandi avec Abraham. Il a grandi avec lui. C'est son exemple de vie. D'accord? Il lui donnait la main. Il est marié avec sa sœur. Attends. Au premier niveau du shiur, il a fait le lishma toute sa vie. C'est pas la question. Non! Mais attends. Il y a quand même la shpa'a du tzaddik. Non! Au début, non. Il vivait avec lui. Au début, il était avec lui. Au début, il est resté avec son beau-frère. D'accord? Mais imagine quand même. Il vit avec lui. Même s'il a fait le lishma, on s'en fout de ça. C'est pas le problème pour le moment. Lot, il grandit avec Abraham, oui ou non? C'est son beau-frère. Il y a l'ashpa du tzaddik quand même, t'es d'accord avec moi? Le tzaddik, c'est quand même, on parle quand même d'Abraham Avinu. Il lui dit, viens, on se sépare. Il lui dit ça gentiment en plus. Oui, on se sépare, tonton. C'est ça? Oui, on se sépare, y a pas de problème. Il va à Sdom, il finit par coucher avec ses filles. Regarde le niveau. Il va à Sdom. C'est-à-dire que le mec, il vit avec le gadolador de la génération, et il finit dans une boîte de nuit à Ibiza, quoi. En l'espace de quelques instants. Tu dis pas, je vais choisir d'aller vivre, non, bah, j'écoute, Nebrak, c'est un peu difficile, tu sais quoi, je vais aller vivre, à Ashdod. D'accord. Non, je vais pas aller vivre. Je vais passer de Nebrak à Ibiza. Lot. Non mais, tu comprends? Ouais. Alors imagine Jésus. Donc, on est vraiment dans quelque chose. Non, le problème. Tourner, on sait. Et ben voilà. On a aussi la belle fille de Naomi. Il y a Orpa. Ben Orpa aussi. Tourner, c'est une chose. Mais ce qu'il a fait, Yeshua, c'est vouloir détruire jusqu'à maintenant, vouloir détruire le peuple juif. Oui, c'est-à-dire, n'oublie pas une chose. C'est pas tourner. N'oublie pas une chose, Daniel. Les seules personnes qui sont capables de faire du mal au peuple d'Israël, c'est les Juifs. C'est-à-dire que, combien de fois, moi, j'ai entendu, tu sais, c'est qui les petits Arabes qui jettent les cailloux aux soldats? C'est les enfants des Juifs qu'ils ont pris là-bas, chez les Arabes. Pourquoi? Parce qu'il y a qu'un Juif qui peut faire du mal à un Juif. Ils l'ont compris. Qui c'est qui était gardien des Juifs dans les camps de concentration? Les capots, c'était des Juifs. Attends, dans la Torah, c'est marqué, là-bas, il y avait des policiers en Égypte. C'était qui? C'était des Juifs. Donc c'est pas... C'est pas des Juifs. Ah oui, si tu veux. Et l'autre, il joue sur les mots. Marlouf, il est pas là, c'est... D'accord, des Hébreux. Il est capricieux. Mais les capots n'existaient pas. Ils étaient, comment dirais-je, nommés sans titre. Ils étaient capots, mais ils étaient sans titre. Malheureusement. D'accord, maintenant ils sont plus juifs. La destruction du deuxième temple a été causée par des Talmidei Chachamim. C'était des gens qui étudiaient la Torah, hein. Ils étaient tous des érudits en Torah. Sauf qu'ils pouvaient pas se blairer les uns les autres. Que les grands rabbins qui se crachent dessus, t'imagines? Imagine que les grands rabbins, ils connaissent toute la Torah, mais ils se crachent dessus toute la journée. Bah, ça détruit le temps. Vous avez compris. On est dans un éternel. On commence à compris ou pas? Donc, c'est-à-dire que. Mais c'est tellement. Puissant. Mais oui, mais je pense pas que c'est même pas une question de haine. C'est de l'orgueil. Et puis, tu sais, à partir du moment où tu touches au pouvoir, parce que la sorcellerie, elle donne le pouvoir, que ce soit chez Mamel Forache ou la sorcellerie, c'est le même, on va dire, quelque part, la résultante, c'est la même chose. Donc, tu rentres dans un pouvoir qui te dépasse. Et on sait très bien, comme il a dit dans Spider-Man, un grand pouvoir, des grandes responsabilités. Oui ou non? Et quand tu vas
tu vas être enivré par le parfum du pouvoir, t'as plus de limite. T'as compris? T'as plus de limite, donc tu peux arriver à complètement passer de l'autre côté. Justement. C'est ça le passer du côté obscur de la force. C'est quoi quand tu passes de l'autre côté? Tu perds tes limites et t'es absorbé par le pouvoir. Et donc tu es devenu l'esclave de la kippa. C'est pas si dur que ça quelque part. On a vu beaucoup de nos frères malheureusement qui sont partis pour un travail, qui ont quitté le peuple d'Israël. Combien de Juifs se sont assimilés après la Shoah aux États-Unis justement? Énormément d'histoires comme ça, parce que au début ils travaillaient du dimanche au vendredi et le vendredi ils étaient virés. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient pas venir le Shabbat. Combien ils ont fait une fois, 2 semaines, une semaine, 2 semaines, et après, rac, ils ont arrêté tout. Et après, ils sont passés, il n'y a pas de travail, il n'y a plus de Shabbat, il n'y a plus de Shabbat, il n'y a plus de Shabbat. Et la Goya, et le machin. Tu comprends? Et ils sont devenus des gens qui se sont levés contre les Juifs. Comment? Dis-moi, c'était qui les... Assimilation. Voilà. Je vais te poser une question. Tu sais c'était qui la Haskalah? La Haskalah? Ceux qui ont fait le plus de mal au peuple d'Israël à l'époque moderne, d'accord? La Haskalah, à la base, c'était tous des Talmidei Chachamim, hein. Et aujourd'hui, il ne reste pas un Zecher. Ils se sont tous convertis au christianisme. Comment ils ont fait? Plus tu t'élèves dans le pouvoir, plus tu cherches le besoin de ça, et plus tu tombes bas. En tout cas, faut comprendre que, à cause de la sorcellerie, à cause de tout ce que il a fait, d'accord? Il a fait des choses dans l'impureté, d'accord? Tout ce qu'il a utilisé, ça a été de faire appel au Kochot Atuma, c'est-à-dire de faire appel aux démons, de faire appel aux forces des nations du monde, parce que chaque nation, elle a une force particulière, d'accord? De faire, en fait, quelque chose qui va se lever contre le Hémet, qui s'appelle la Torah, d'accord? Maintenant, il faut savoir que, il nous dit ici, les sages, écoutez bien ce qu'ils nous disent. Il nous dit, celui qui s'est consacré à la magie sera jugé, c'est un peu, mais je vais vous le dire quand même, sera jugé par des excréments en ébullition. Des excréments en ébullition, c'est-à-dire une grosse marmite remplie d'excréments et on va jeter dedans. En ébullition, bien sûr, chaude. D'accord? Et il nous dit, attention, il nous dit ça c'est pour ceux qui font la magie comme Yeshua. Par contre, ceux qui ont fait de la sorcellerie comme Bil'am, cela, ce sera dans des marmites de semences brûlantes. C'est aussi violent quand même, hein. En tout cas, nos sages nous disent que, pourquoi Bil'am? Parce que celui qui fait de la sorcellerie comme Bil'am, il a 7 sortes de semences qui sont sur ses yeux, dans sa punition. Et de l'autre côté, c'est des excréments. D'accord? Il nous dit ici, Rabbi Moshe Cordovero. Il dit qu'il y a un Echad, donc dans les mondes célestes, où là-bas, le Ruach Tamé, l'esprit d'impureté, y réside. Et là-bas, qu'est-ce qu'il y a? C'est toutes les impuretés, les incantations et la sorcellerie du monde entier qui réside là-bas. Bah oui, il faut bien qu'elle ait quelque part où résider. Parce qu'imaginez s'il n'a pas un Echal, eh ben, va se dissimuler sur le monde. Et si elle est sur le monde, on est en plein dedans. D'accord? En fait, Bil'am, pourquoi par la semence? Parce que lui-même se souillait dans la semence avec son ânesse. Et l'autre, d'accord? Faut comprendre que il a attiré sur lui la sorcellerie qui est provoquée par les excréments. Comme on l'a déjà expliqué par rapport à Baal Péor, c'était la Vodazara des excréments. D'accord? Pourquoi les excréments? Parce qu'on avait expliqué aussi que il n'y avait pas le temps de faire le birour de l'obsolète et du tov. Quand ils mangeaient un aliment particulier qui leur permettait pas d'attendre pour digérer. Ils digéraient directement. Donc quand tu digères directement, ça veut dire qu'en général, t'as pas le temps de faire le tri. Et quand t'as pas le temps de faire le tri, le bien se mélange avec le mal. Donc c'est un niveau particulier où là-bas se trouve de la sorcellerie. D'accord? Et donc c'est la raison pour laquelle il a été jugé à ce niveau-là, Yeshua. Et encore une fois, faut comprendre une chose, c'est que ce genre de personnes, ils ont porté atteinte au peuple d'Israël. Combien de juifs, malheureusement, sont partis embrasser cette nouvelle religion? Combien de mal ont été faits à nos frères? Pendant la Shoah, l'Église, elle a participé à l'effort de guerre en aidant à cacher les nazis.
en étant toujours contre nous, en faisant cette fameuse pendant l'Inquisition. Vous savez, l'Espagne, aujourd'hui, moi, ça m'étonne pas qu'elle se lève encore une fois contre Israël. D'accord? C'est de là-bas qu'est venue l'Inquisition. L'Inquisition, c'était la question, d'accord? Est-ce que tu manges du poisson, je crois que tu manges du poisson le vendredi? D'accord? Qu'est-ce que c'est que ça veut dire? Et des trucs comme ça. Des questions de savoir si on avait la Emouna. Et qu'est-ce qui a découlé de ça, les maranes qui se cachaient? Ou combien ils sont partis de l'Espagne pour ne pas tomber et ne pas mourir. D'ailleurs, on m'a même dit que Christophe Colomb, il était juif. Vous savez ça ou pas? Donc il s'est caché parce que c'était un marade. Après, encore une fois, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce genre de personnes font plus partie du peuple d'Israël. Ce genre de personnes, ils ont tellement de faits, de mal, ils ont été des fauteurs qui ont fait fauter. Et ça, c'est la plus grave des choses. Tu veux fauter, c'est ton problème entre toi et Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu? Tu rendras des comptes à Dieu après 120 ans. Après 120 ans, tu rendras des comptes à Dieu. Qui tu es pour juger l'homme? C'est pour ça qu'on dit, juge tout homme avec bienveillance. D'accord? Toi, tu sais pas si tu avais dans le même cas que lui, ce que tu aurais fait. Par contre, un homme comme lui, on doit l'appeler rachat. On doit l'appeler rachat, c'est un rachat. C'est un homme qui a fauté, qui a fait fauter ses frères, et qui a fait découler une nouvelle religion qui se lèvera contre nous, qui se prendra pour le nouvel Israël, et qui découlera toutes les catastrophes du peuple d'Israël jusqu'à aujourd'hui, tous les pogroms, toutes les atrocités qu'on a vécues par les croisades, par les nazis, ils ont été sous couvert de l'église. Tout ça, pourquoi? Parce qu'un homme, un jour, il s'est levé, il est devenu hérétique, et il a créé une nouvelle religion. Donc de savoir que, voilà, comment on va respecter l'ordonnance divine, c'est quoi? Lorsqu'il va se lever un faux prophète devant toi, ou quelqu'un qui rêve, d'accord? Ne va pas derrière lui. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, il est en train de te tester. Ne perds pas ta émouna en Akadosh Baruch Hu. Et surtout, ne crois pas que n'importe qui est en mesure de devenir un prophète d'Israël. Baruch Adonai Olam, amen, amen.